2013, numéro 808 de Mars Attack avec moi le professeur Aziz Daouda, bonjour. Lino, bonjour. Aziz Lamara, bonjour. Salut les amis. Najib Salmi, bonjour, il va nous dire, il va nous parler de, justement, il va nous donner la raison du titre de cette chanson. Cette chanson-là, de l'ouverture, oui. Bon. Belaïd Gouimid, bonjour. Salut. Amin Rahmouni, bonjour. Et puis Amin Birouk. Sa présence n'est pas nécessaire, mais comme le Real a tapé une fois de plus le Barça, alors il est là. Il m'a dit non, je viens quand même ce matin. Je viens pour enfoncer un peu le clou. Il y a, si j'avais un marteau. Voilà, sincèrement, c'est pas la seule raison pour qu'il soit présent. Hein? Tu as d'autres raisons pour qu'il soit présent, non? Oui, bien sûr. Mon souffre-douleur. Voilà. Que ferais-je sans lui? Que ferais-je sans lui? Alors, Najib Salmi. Oui, Lino. Alors donc, cette chanson-là de Fouité, Latifa tout le monde connu qui date. Non, c'est une chanson composée par Fouité et qui, dans les années, au début, à la fin des années 50 et 60, elle était parmi les grands succès. Tous les Marocains la connaissent. Omaloulou. Omaloulou, tu me kitena. Et nous, on ne savait pas ce que ça veut dire Omaloulou. Et figure-toi qu'un jour, c'est l'Arab Israëli qui m'a expliqué. Il a dit, Fouité était à Paris au moment où on avait exilé Mohamed El-Khamis, rahimallah, et il a composé cette chanson dans un cabaret à Paris qui s'appelait Loulou. Chez Loulou. Au Maloulou Temmeb Kitena. Et personne n'a compris. C'est une chanson de résistance. C'est une chanson de résistance que personne n'avait compris, où il y a des paroles que tout le monde a bien saisies. Et c'est une chanson composée chanson de tristesse. À la hâte. Non. Tu sais que les plus belles chansons, des fois se composent en 2 heures. Les Beatles ont raconté que leur plus grand succès, ils les ont composés entre 2h et 4h du matin, des fois. C'est la réflexion d'une vie réalisée en 2 minutes. Oma Loulou, c'est l'un des grands tubes de la chanson marocaine. Darija. S'il vous plaît. Bon, et j'en profite pour Ramsis de Meknes, vos SMS sur 50-30 coups de SMS, Sidi Ram TTC, qui dit hommage au compositeur Armando Trovaioli, 1913-2013. Il nous a quitté samedi à l'âge de 90 ans. Tout le monde connaît Armando Trovaioli. Enfin, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais vous avez vu son nom des centaines de fois, parce qu'il a fait la musique à peu près de 300 films, ils disent, les statisticiens. Et beaucoup de productions européennes, américaines, voilà, musique d'Armando Trovaioli, voilà, qui était un grand pianiste aussi. Bon, alors messieurs, coup de cœur, coup de gueule. Nous bousculez pas au portillon. Alors on va commencer nous, Belaïd et moi. Qu'est-ce que vous nous avez concocté? Eh bien, c'est notre coup de cœur. Retour au Stade Gégo, comme au bon vieux temps. À l'heure de Barça Real, nous nous sommes pointés au Stade Gégo pour voir un superbe match de football entre le RAC Barça Real et Xbatadla. Au Barça Real. Oui, messieurs. Et après avoir vu le Housseima Ouak hier, je peux vous dire, je puis vous dire ou je peux vous dire? Je me permets de vous dire. Puis-je vous dire que, franchement, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Housseima et le Ouak, eh ben, on s'est autant diverti à RAC qu'à Xbatadla. Il y a eu un engagement de folie, mais de folie de la première à la dernière minute. Et bon, jeu peut-être un petit peu brouillon parce qu'il y a beaucoup de vitesse. Donc on fait un petit peu vitesse et précipitation, comme à Housseima aussi, c'est mon impression aussi. Donc beaucoup de précipitation dans le jeu. Mais comme quoi, il faudrait réévaluer cette Botola 2. Franchement, c'est dramatique parce que un bon match comme ça, entrée gratuite, c'est vrai. Combien de spectateurs? Justement pour... Alors, comme spectateurs, il y avait peut-être 300-400 spectateurs. 10 fois plus que certains clubs de première division. Alors, arrêtons. Même les clubs historiques, que tu le veuilles ou non, ils ont leur public. Blaise, tu n'as pas saisi. On voulait juste dire combien de spectateurs dans la mesure
ce match-là se dispute à l'heure de Barça-Real, et en même temps, tu as une entrée gratuite. À un moment ou à un autre, si tu veux réévaluer, et avec une entrée gratuite, il faudrait que tu fasses une opération de séduction vis-à-vis du public aide, parce que entrée gratuite est uniquement 400 personnes, donc la mouche qui l'aide. Non, mais attends, en plus ils sont massacrés parce qu'il y a les travaux de réaménagement, donc toute la zone là où il y a l'ancienne base aérienne et tout ça, donc il y a les travaux qui sont en cours, donc tu peux pas avoir accès dans le prolongement du boulevard. Comment il s'appelle le boulevard qui passe devant le CAF, je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce boulevard. Donc tu as accès par l'arrière, il faut le savoir. Donc si tu le sais pas, tu arrives là-bas, bon, tu commences à tourner un petit peu dans le quartier. Bon, mais tu avais les travaux ne seront pas éternels, c'est-à-dire que c'est super, tu as le tram qui est quoi? Le tram il est à 200-300 mètres. Ouais, donc il y a un coup à jouer avec le RAC, là, tu vois ce que je veux dire. Attends, là, ce qui est très important à relever, d'abord, il y a un public au RAC, il y a un public, il y a des gamins, beaucoup de jeunes qui chantaient, encadrés par leur 400-500 personnes qui viennent tout le temps, c'est des inconditionnels. Ouais. C'est les petits-enfants, tu vois, des anciens racistes, parce que le RAC, 1917, c'est comme une histoire. Dans 4 ans, ça va être le premier club centenaire du foot. Mais ce qu'il faut souligner, c'est le tram. Tu l'as dit, c'est très important. Parce que, Aziz, dans toute la zone, il y a du tennis, il y a des tas de possibles, football, il y a tout. Il y a aujourd'hui le tram. Beaucoup de clubs disaient dans le passé, il n'y a pas de moyen de transport très difficile. Eh bien aujourd'hui, le tram transporte de la périphérie jusqu'à cette zone. Et maintenant, il faudrait planifier avec et voir comment, justement, intégrer les gens démunis dans certains sports, le tennis particulièrement, parce que tu as quand même combien 4 clubs de tennis qui sont capables justement d'impliquer ces jeunes des périphéries grâce au tram. Il faudrait voir de ce côté-là et essayer de faire des cartes, essayer d'impliquer le tram par le sport dans cette zone omnisport. Et puis ce qu'on voulait dire aussi, je ne sais pas si tu es d'accord, c'est ce qu'on disait samedi après-midi. De toute façon, sans aller avec Paco, on était les trois, donc on a retrouvé beaucoup d'anciens, on a retrouvé Mati, on a retrouvé Abdelaziz de l'ancien du WAC, on a retrouvé Jacquard, il y a plein d'anciens, tu vois. Non, mais aujourd'hui, si tu veux voir le football dans sa pureté, tu vas le voir en division inférieure. Et chez les jeunes, et chez les enfants. Non, mais c'est ce qu'on disait. Finalement, on parle beaucoup de Botola Pro et tout ça, et puis on a l'air de les prendre un petit peu pour les damnés de la classe. Ouais, Botola, deuxième division. Eh ben, deuxième division, je suis pas convaincu. Hein. Donc, si Rachid t'a aussi à piocher de la deuxième division, ça veut dire qu'il y a des joueurs. Mais bien sûr, il y a des joueurs. Mais c'est comme ça partout dans le monde. Quand tu vois les matchs de coupe, par exemple, là, il nous arrive de regarder des matchs de Coupe d'Angleterre parce qu'ils sont diffusés. Avec des clubs de 3e, 4e division, tu te dis que c'est même pas des clubs de quartier, c'est des clubs de sous-quartier. Parce que déjà, les clubs de 1e division sont des clubs de quartier chez eux. Ça joue comme un club de 1e division. C'est-à-dire qu'il y a du rythme, il y a de la technique. Après, effectivement, il y a des petites choses qui vont faire qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer en 1e division. Peut-être de la régularité, de l'endurance supplémentaire, une culture tactique. Surtout les moyens financiers. Et c'est pareil chez nous aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, des matchs de 1e division, je suis désolé, j'ai vu hier Rajac ODM, c'est pas un match de Botola 2 ou de Botola 3. On a eu une première mi-temps exceptionnelle en termes du rythme, ce foot-là, parce qu'il m'arrive parfois d'aller voir Il y a des matchs de Botola Pro, par exemple, d'hier, qui sont indignes. Voilà, que j'ai vu hier, si je fais le parallèle avec RAC, Skibensar, de samedi, tu te dis, où est le match de première division, où est le match de deuxième division. Après, les questions de régularité, tu veux pas non plus prendre comme un terme qu'ils aiment bien benchmarker sur un seul match. Il faut prendre l'ensemble des matchs de cette équipe en Botola et l'ensemble des matchs le RAC, c'est des patous dans les fonds du classement. Il n'y a pas le niveau pour jouer en Botola 1, c'est une évidence. Surtout que c'est une équipe que je connais bien. Ce qui pourrait se faire déjà, c'est qu'au niveau de la télévision, que soient choisies les têtes d'affiche de cette Botola 2 et qui soient diffusées au même titre, en lieu et place de matchs anodins. Non, mais autre chose. À l'époque, est-ce qu'on ne jumelait pas des matchs de deuxième division avec des matchs de première division? Un lever de rideau. Est-ce que RAC, par exemple, ne pouvait pas se jouer en lever de rideau de Rajac ODM? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Financièrement, comment tu fais? Financièrement, il faisait ce qu'il faisait avant. C'est-à-dire? Il y a une cote-part pour les clubs de deuxième division. Partagez la recette.
Bah, À l'époque, le Botola 1 voudrait partager la recette avec un club de À Botola l'époque, 2. il le faisait. À C'était l'époque. obligé. Ouais, enfin, À l'époque, Le il le TAS, faisait. le TAS, Non, mais Vous justement, infligérez par les à joueurs, chaque fois qu'on quoi. veut toucher à ces grands clubs, c'est une muraille. Non, il y a des règlements, il y a des règles. Si la fédération... Tu leur donnes un dixième de la recette, Voilà. tu leur donnes un cinquième, un quart, un vingtième, tu leur fais l'aumône, si tu veux, n'importe Non, mais quoi. balance pas des Et tu choses leur comme donnes ça. une visibilité. Aujourd'hui, Ben un club comme le RAC qui a son propre public, aujourd'hui le TAS qui marque tu veux sauver le d'habitude- football marocain ou non? Ah, mais c'est- Ah, pourquoi ça c'est une règle qui permettrait de sauver Ben le oui, football oui, marocain oui, oui, Bien oui, sûr, oui, ça aiderait à la de promouvoir cette Botola 2, de la promouvoir finalement. À moins d'obliger les clubs à passer par la caisse. Il faut avec promouvoir un le devoir de Botola. solidarité. Non, mais il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. La chaîne nouvelle créée sportive en France, dont le président est le patron du Paris Saint-Germain, elle a acheté toute la deuxième division française. Tous les Et il lieux. passe toute Et la elle la deuxième passe division. en multiplex. C'est-à-dire avec toutes les caméras. Et tu as tous les résultats vendredi soir. Tous les matchs passent. Tous les matchs passent. Là, je ne comprends pas. Il y a plein d'argent qui est donné à tout le monde. Et on a, je ne sais pas combien de chaînes. Rayadia ne fait aucun effort vers... il y a eu la capsule Houet, mais on ne passe pas de l'élite Al-Houet et l'équipe nationale en oubliant la deuxième division carrément. Il y a un programme à aménager, il y a un devoir d'information. Il y a autant de public en deuxième division qu'en élite. Non, mais pro. autre chose. Est-ce que franchement, entre midi et 13h, entre 11h et 13h par exemple, le samedi ou le dimanche, on ne pourrait pas avancer un match et le faire jouer à cette heure-là pour les besoins de la télévision? L'avancer un vendredi. Chez le Magiel vendredi, il y a Botola 1. Un match vendredi soir ou le vendredi. Il est beau Magiel de deuxième division, qu'il ait eu de la visibilité. Et pourquoi pas ne pas jouer le matin? Le matin, moi j'ai dit 11h, Alors, entre 11h et 13h. Ou Ils peuvent jouer le 14h. matin à 10h. Ça se faisait avant. Ils peuvent jouer le samedi à 10h, ça... C'est pas... Et c'est au pas- moins un match de Botola 2 en direct à la télé. Non, moi, les premiers, ceux qui sont en course pour la montée, au moins ceux-là. Moi, la SS et le KCM qui sont partis pratiquement. D'autant plus que le pour les KCM reçoit au grand récompenser, stade. ils font des efforts monstres. Le RAC, le TAS, il y a... Ah, mais je te dis, moi, tu me dis le spectacle. Moi, je te dis le spectacle. Le KCM, la SS qui sont premiers pratiquement, qui ont mis le pied déjà en élite 1, eh ben, ceux-là, ils méritent au moins d'être valorisés parce qu'ils n'ont rien à envier aux autres. Ils jouent très bien et il y a le spectacle. Maintenant, la solidarité, tu peux la faire à l'égard. Là, on a 3 journées de télévision consacrées uniquement à Botola Pro. Et c'est des fois indigeste. Ce qu'on veut dire, Et c'est Botola que... Pro, c'est le GLF2 aussi. Hein. Non, mais Faut pas l'oublier. ce qu'on veut dire et ce que dit aussi, ce qu'on disait, ce que Aziz affirme, c'est que le foot, c'est pas uniquement l'équipe nationale et le Botola Pro. Et les autres. Et les autres. L'animation, tout le côté animation. Et bien sûr. C'est le football amateur, c'est la base, c'est les jeunes, c'est la formation, c'est la deuxième division. Bien sûr. Et après, ils arrivent. D'autant plus que la deuxième division te permettrait de mettre en valeur des régions dont personne ne parle jamais. Et que ça n'est qu'à l'occasion de matchs de football qu'on pourrait en parler, qu'on pourrait les montrer aux gens, qu'on pourrait faire prendre conscience qu'il y a aussi des régions autres que Casablanca, Rabam, Knes, Fès, Tanja. Je suis d'accord avec toi. Aziz. Dans les textes, c'était une très bonne chose. C'est limite un vœu pieux. Maintenant, on n'arrive même pas à mettre sur place une Botola Pro 1. Et vous voulez que ces gens-là se pensent sur le sort du Botola Pro 2? Non, mais elle existe, c'est une question de visibilité. Non, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. Elle existe, la Botola, elle est programmée. Non, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. Parce que c'est ce que je dis, c'est ce que on est en train de dire avec Aziz. Je dis pas qu'elle n'existe pas. Bien sûr qu'elle existe. Mais je parle de promotion aujourd'hui. Si on arrive aujourd'hui à peine à tirer la tête hors tout l'eau, on n'arrive même pas. On le sait, la plupart de nos clubs sur le 16 qui est aujourd'hui, vous en avez 13, 14, peut-être 15 qui sont super endettés. Parce qu'aujourd'hui, la promotion ne suit pas, parce que au niveau du marketing, ça ne suit pas. Au niveau de la télévision, c'est très très faible. Non, c'est pas le marketing qui ne suit pas, c'est parce qu'ils dépensent plus qu'ils en ont. Aussi, j'écoutais le jour ci le Warzazi, qui est président du KCM, il tenait exactement, il était ici sur Radio Mars, il tenait exactement, limite au mot près, le même discours que tu tiens. C'est vrai, effectivement, que la Botola 1 vit au-dessus de ses moyens, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette Botola 1 s'est installée dans un engrenage, dans une surenchère, notamment au niveau des salaires, que ça ne peut plus s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien avec le Raja, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir les meilleurs joueurs. Et aujourd'hui, avec la loi du marché, pour avoir les meilleurs joueurs, tu dois mettre le plus d'argent possible. On l'a bien vu, ça s'est emballé. Après, maintenant, on va dire que le Schmilblick s'est emballé. Maintenant, il faut contrebalancer en ayant des rentrées supplémentaires d'argent. C'est ce qu'essaie de faire ces clubs de Botola 1. Ils n'y arrivent pas, on le voit bien. Effectivement, les salaires, les primes de match, les primes de signature.
ont augmenté de manière exponentielle, mais derrière à côté, on fait rien pour ramener plus d'argent de l'autre côté. Maintenant, si on n'arrive pas à ramener plus d'argent de l'autre côté pour la Botola 1, les salaires ne me dérangent pas. Ce qui me dérange, c'est les transferts. C'est ça qui crève. Mais ça, c'est un autre débat. C'est là où il mais tu as raison. Mais je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, il y a de l'inflation, comme elle s'est emballée. Aujourd'hui, à moins de mettre un genre de salarié cap chez nous au niveau des transferts, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait l'arrêter. Maintenant, à côté, il faut faire en sorte de rentrer plus d'argent que en dépense. Et on n'y arrive pas. Ça va s'arrêter le jour où un gouvernement prendrait la décision de plus subventionner le football comme il est en train de le faire indirectement. Par la télévision, par certaines entreprises nationales, etc., qui ont d'autres chats à fouetter que de mettre de l'argent dans le football et depuis l'indépendance. Et c'est pas fini. Et pour quel résultat? Je vais vous donner un chiffre. L'IRT la Sonargé. L'IRT a signé au début de la saison une convention pour jouer au Grand Stade de Tanger. Aujourd'hui, elle est en train de revenir sur cet accord-là parce qu'elle trouve que le prix de la transaction est, je dirais, exorbitant étant donné qu'ils n'ont pas droit à la retransmission télé. Et comme ils ne peuvent pas jouer au Stade Marchand parce que les autorités de la ville l'ont interdit après les incidents du match de la JSM, ils se retrouvent dans une situation qui est intenable. Ils continueront à jouer au Stade de Tanger et ils vont devoir s'acquitter de la somme. En plus de ça, ils n'ont pas de public, ils n'ont pas les revenus télé qui leur permettraient de jouer dans ce stade, alors qu'ils ont un noyau de public qui pourrait facilement faire 20 000 spectateurs au Grand Stade de Tanger. Et tu te retrouves dans cette situation-là. Ouais, ça, c'est des clubs qui sont moi, quand j'ai vu le match du Raja El-Bech, moi je pensais que le Raja qui caracole en tête, qui fait de bons matchs, etc., allait faire stade plein. Mais si le Raja ne fait pas stade plein, qui va faire stade plein? Qui va faire 20 000 spectateurs? Attends, le Raja, c'est le 4e match qui jouait consécutivement à domicile aussi, hein? Non, mais le Raja a baissé les prix des billets, les prix des abonnements. Est-ce que ça a changé quelque chose? Pour pouvoir avoir un oui, mais tu dois te faire désirer, tu vois ce que je veux dire? Les supporters, ils vont au stade tous les 15 jours. Tous les 15 jours, ils remplissent le stade. Tu vois, mais aller tous les 3 jours remplir un stade, c'est difficile. Tu vois, là, on abonde dans le sens de par rapport à Botola 2, c'est... Parce qu'aujourd'hui, on demande la visibilité pour Botola 2, mais il faut qu'il y ait une contrepartie. Moi, je suis télé, moi, je suis média. Si je vais vers cette Botola 2, c'est parce que je sais que j'aurai des spectateurs et par la suite, je pourrai vendre la pub. Bref, c'est tout un système. Si aujourd'hui, même les Botola 1 n'arrivent pas à faire stade com, mais n'arrivent pas à attirer du monde, comment est-ce que tu vas pouvoir vendre Botola 2? On en revient à ce qu'on disait. On parle de télévision citoyenne, Azizi. Il faut d'abord créer l'engouement pour vendre. Télévision citoyenne. C'est un business quand même. Non, la télévision, non, monsieur. Non, monsieur. Il y a des télévisions publiques aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Même chez nous. La télévision finance des tas de producteurs. C'est des milliards qui sont donnés pour qu'on fasse des films et des courts-métrages. On pourrait réserver quelque chose pour téléviser la deuxième division. L'espace audiovisuel devrait être réparti non pas en fonction de la rentabilisation, mais en fonction de l'intérêt général. Et tu es obligé. C'est un service public, on le veut ou non. Il a raison, la télévision ne rentabilise pas les matchs de D1, de Botola 1. Du tout, tu ne peux pas. Tu rentabiliseras encore mieux en Botola 2. Indirectement, bon, elle influence. Il y a comme une influence sur les sponsors, parce que les sponsors ils disent bon, quelle est votre visibilité? Alors les clubs de première division ils disent bon ben nous on est voilà, on a nos matchs sans retransmission. Quand tu vas regarder dans les budgets des clubs, quelle est la part véritable des sponsors? Même dans le budget des plus gros clubs du Maroc. Minime. Voilà, elle est dérisoire. Non, dans les grands clubs, non. Dans les Raja, Wak, Mas, tout ça, dans les grands clubs, peut-être pas. Mais non, tu as les chiffres. Tu as sur 4-5 milliards, tu as 1,4 milliard pour le Wak, pour le Raja. C'est ça les sponsors. Lino, il y a un peu conséquent quand même. Sur tous les sponsors qui bien sûr, c'est conséquent. Sur tous les sponsors qui, à mon avis, dans les clubs actuellement, c'est surtout c'est une aide. Ils s'en foutent de passer à la télé ou pas à la télé. Tu trouves 20%. C'est un mécénat qu'un sponsor. Voilà, tu trouves 10-15% qui sont intéressés de voir leur. Sinon, le reste, sincèrement. D'abord, il n'y a pas de suivi. Quand tu signes un contrat de 2-3 millions de dirhams avec un club, le minimum, c'est qu'il y ait un suivi. Donnez-moi, qu'est-ce que je gagne avec vous? La visibilité. Donnez-moi combien de fois vous êtes passé, les journaux, les machins. Ils s'en foutent, ils te donnent de l'argent. Et voilà. Ils sont sur le stade, ils sont visibles. Non, plus maintenant. Attends. Ça, c'est des entreprises où il y a des padrones, hein. Il y a des entreprises avec des conseils d'administration et tout ça. Après, quand ils vont au conseil d'administration, ils disent bon, écoutez, qu'est-ce que c'est? Vous avez donné 3 ou 4 millions à tel club. Quelle visibilité vous avez eu, etc. Quelle visibilité? Moi, je voudrais bien savoir la personne qui s'occupe de la communication, qu'elle passe chez son PDG et lui dit bon, oui, d'accord. Là, alors on est passé 250 000
minutes sur machin. On est passé sur 200 journaux. Nous, on a signé des contrats. On a signé des contrats. Personne n'est jamais venu nous demander quoi que ce soit. C'est pas à vous de le faire. Ça s'appelle une pige. Et toutes les boîtes de communication ont recours à ce genre de choses par rapport à leur annonceur. Bien sûr que ça se fait. Aujourd'hui, à moi, tu as raison sur un point. Tu as encore des mécènes, effectivement, quelques rares mécènes qui historiquement donnent, entre guillemets, pas sans contrepartie, mais sans être très regardants. Mais maintenant, quand tu donnes de l'argent, 2, 3, 4, 5 millions de dirhams par an, bah, crois-moi que tu cherches à savoir aussi, surtout en période de crise, tu cherches à savoir aussi le compagnon. Je sais que l'an dernier, le MAS, grâce à son bon parcours, il a eu des sociétés qui sont venues et étaient très fiers de se coller au maillot. Et au maillot, il y a l'image du MAS l'an dernier. C'est un contre-exemple parce que tu dis, Najib. Non, mais ils sont venus. Quand est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus les 2 mois ou 3 mois où il y avait l'euphorie. Ben c'est normal. C'est normal. Donc c'est un peu ce que tu dis. C'est qu'aujourd'hui, les sociétés, elles savent où elles mettent leur argent. C'est-à-dire que moi, si je vais vers le MAS, c'est parce que je sais que, comme tu dis, après, tiens, bon mot, c'est qu'il y a une euphorie, une émulation vis-à-vis de ce club. Donc je vais vers ce club-là. Mais aujourd'hui, je vais pas aller vers un club qui est 14e du classement, qui a une super mauvaise image, qui n'a pas de public. Personne n'ira mettre son argent dans ce club-là. Écoute-moi, quand tu es par exemple à Berkane, prenons le cas de Berkane par exemple, tu vas par exemple à Berkane, peut-être les oranges, je sais pas quoi, mais ça va toujours aller avec Berkane. Il faut sponsoriser Berkane. Il faut pas attendre que Berkane joue la finale de la Coupe d'Afrique ou qu'il joue une demi-finale pour venir lui dire bon, maintenant je viens. Conseil pour les achats, et après on va vous parler du coup de cœur dans le coup de cœur, justement, Sadjigo. Dans le coup de cœur, c'est quoi? J'ai revu avec plaisir Abdelaziz Dnimi. Hein, qui connaît Abdelaziz Dnimi? Personne? L'Aïd, je pense. Eh ben bravo. Figurez-vous que c'est le premier joueur marocain pro en Italie. Pro en Italie, oui. Nibi. Qui a joué à Palerme. Qui est sur le banc d'un club de GNF2. Et qui est entraîneur adjoint à Ksbatadla. Oui, ça me fait plaisir de le revoir. Qui est maintenant voilà. Et son adjoint a été un pro d'Italie. Et tu vois de plus en plus de cadres. Et ça aussi, ça affecte l'évolution qualitative du football en GNF2. C'est que tu as de plus en plus de cadres formés, d'anciens pros, qui sont sur le banc du GNF2. Et ça, c'est bon. Avec leur expérience. Ouais, parce que maintenant, de plus en plus d'entraîneurs doivent passer absolument par la licence B pour avoir la licence A pour passer après. Donc tu as un réservoir d'entraîneurs actuellement qui est en 2e division parce que doucement, maintenant il peut plus brûler les étapes et passer directement comme avant, quoi. Lui justement a passé il avait passé un premier degré en Italie, le 2e degré, la licence B, il a passé ici avec nos amis, avec Hicham, avec Khalifi, avec Ftah Halawi, tout ça, hein, donc à Mohamedia. Et voilà, donc ça fait plaisir de voir un jeune, jeune cadre. Ça va participer au spectacle et ultérieurement au sponsoring. Ça c'est très important, tu vois. C'est crédible que de dire... Moi je me rappelle, vous savez, premier sponsor populaire dans ce pays, qui n'a eu besoin ni de presse, ni de télé, mais du public. C'est, je ne sais pas s'il existe toujours, si on veut faire de la pub pour Chimicolor. Tu avais Raja, tout le public, Chimicolor. Et ça, c'était suffisant pour le Hajj Msoud à l'époque, qui disait, oui, bien sûr, qui disait, mais c'est extraordinaire. Nous, on vend du produit, on est dans la proximité grâce à tout un stade qui crie, tu vois, en slogan notre nom, notre entreprise. Et ça avait marché. Aujourd'hui, ça, ils en sont conscients, les sponsors. Du moins, ceux qui vont foot. Alors, tu as 2 types. Tu as celui, l'institutionnel, qui investit, et tu as celui qui dit, on a c'est là où il y a problème. Hein? Ouais. C'est un plus du côté du club, et c'est mauvais, parce que ça n'est pas rentabilisé. Voilà, parce que finalement, c'est une espèce d'aumône qu'on te fait, voilà. Le gars, il te donne, mais il n'est pas convaincu. Voilà, il te donne, voilà, c'est le mécénat d'entreprise. Parfois, Lino, moi j'ai entendu... qu'on l'oblige à te donner. Moi j'ai entendu... Il y a des sponsors parfois qui ils te disent, moi je préfère donner des sous, là maintenant, mais je veux ni pancarte ni rien du tout. Je veux pas que les joueurs viennent chez moi après me dire, on n'a pas été payé. Je donne, vous me laissez tranquille. Ouais, mais attends, mais qu'est-ce que ça a à voir? Sincèrement. Pourquoi les joueurs vont respecter chez le sponsor Lino. Mais c'est la faute des dirigeants. C'est la faute des dirigeants, justement.
Parce que si le dirigeant c'est le premier qui va rouspéter chez un sponsor, je le mets sur la touche, ça n'arriverait pas. Seulement, il faut les prendre avec les pincettes, les joueurs aujourd'hui. Alors, un coup de cœur, coup de gueule, c'est le RUC Tennis. Il y a qu'à samedi après-midi, avant d'aller au Gégo, nous sommes allés faire un petit tour à l'ITF, c'est ça? Oui, ITF Junior. ITF Junior. Très bon tournoi. On a rencontré la maman et la LMI qui te salue bien, toi, Aziz, tout le monde. Il vous dit merci. La maman des champions. La maman du champion, la fameuse hollandaise, qui a opté pour le Maroc, qui est marocaine, de cœur et de raison, et par ses enfants, progéniture. Et donc voilà une dame qui travaille, elle était là à suivre son enfant, à l'encadrer. C'est elle qui fait le système scolaire. Le système scolaire qui dans ce pays fait très très mal. Parce qu'est-ce qu'on a dit? On nous a dit encore, si seulement il y avait un système scolaire valable, nous, les parents, on est capable d'assumer les sacrifices financiers pour investir sur nos gosses. Mais au moins qu'on nous donne un système scolaire valable, c'est-à-dire que les enfants aillent à l'école, fassent leurs devoirs à l'école et qu'à partir de 15h, jusqu'à tard dans la soirée, ils fassent du sport. Que ce soit le tennis, que ce soit le rugby, que ce soit autre chose. Mais ça, on l'a pas. Et je crois que le problème de fond aujourd'hui, c'est celui-là, c'est l'école. Il faudrait mettre l'école au service du sport et vice-versa, sinon ça ne marchera jamais pour certaines disciplines, dont le tennis. Alors, avant d'entamer, de faire un tour dans le monde du football, je voudrais continuer un petit peu encore sur le tennis, excuse-moi Najib. En fait, on arrive au RUC, et puis on se gare, il y a un taxi. Du taxi descendent 3 personnes. Un qui a l'air d'un coach, tu le vois, il est plus âgé, avec 2 gamins, 2 beaux jeunes, tu vois. Une jeune fille et un jeune homme. Junior, tous les deux. Et bon, il parle italien. Je lui dis, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Il me dit, ben voilà, je suis le coach de ce joueur et de cette joueuse qui est russe. Alors la joueuse est russe. La joueuse est russe. Il a un junior et sous sa coupe, il y a ce coach-là qui vient de Turin, etc., etc. Voilà. Mais encore. Mais attends, il faut expliquer, ce sont des gamins qui font le tour du monde. Oui, alors on arrive. Le tour du monde. Et puis, tu as quoi? Tu as une centaine de jeunes venus de tous les horizons. Ouais. Alors, à une table, ça parle espagnol, à une autre table, ça parle le français, à une autre, ça parle l'anglais, le serbe, le russe. Et tu te dis, et à chaque table, tu as 1 ou 2 coachs. Il y a 1 ou 2 coachs. Alors, je dis aux gars qui sont là-bas, les responsables, ça, je dis, mais est-ce que vous utilisez la présence de ces coachs-là pour faire des échanges, tout ça? Il me dit, oui, on leur fait une soirée. Je dis, attends, mais c'est pas une soirée. C'est bien beau de leur dire, bon, écoutez, voilà, on vous invite, on va manger un couscous ensemble, etc. Bon, mais c'est pas ça. L'important serait de rencontrer, qu'il y ait une rencontre entre les techniciens marocains, entre les techniciens ces européens qui viennent de l'étranger, etc. Qu'ils échangent. Ouais. Hein? Et en plus, la leçon aux parents, c'est ça. Est-ce que le jeune tennisman marocain est capable aujourd'hui d'être un globe-trotter? Est-ce qu'on est capable de lâcher une fille marocaine? Qui est le Marocain qui prendrait le risque de lâcher sa fille pour aller faire le tour du monde? Cette jeune fille, elle est pas seule, parce qu'elles sont des dizaines et des dizaines. Cette petite Russe là, qui un beau matin, voilà, part avec son coach en Afrique, ou demain elle sera en Asie, où elle sera. Le coach, il est payé par la famille. Bien sûr. La prise en charge, c'est la famille, bien sûr, avec la fédération. Bien sûr. Donc, double soutien familial et institutionnel. Et je te rappelle que le fils de Khiyat... Alors, justement, écoutez ça. Le reporter photographe, son fils qui était joueur, qui était formé par Mondir, il est allé en Italie. À Perugia. Il a joué, et après il s'est formé. Il est aujourd'hui au RUC en tant qu'encadrant d'un joueur italien. Attends, mais numéro 1 mondial. Oui. Numéro 1 mondial de sa catégorie. Absolument. Donc, tu vois un peu le truc. Tu te dis, c'est pas possible. Je rêve, là. On dit que le tennis pouvait donner les plus grandes satisfactions. Mais bien sûr. Pour Marocains. Mais bien sûr. Il y a un vivier énorme, il y a des terrains, il y a de l'argent dans le tennis. Et autre chose, Najib, à notre époque, est-ce que tu avais des ITF? Tu avais ces échanges entre jeunes, là? Est-ce que tu te rends compte que l'année durant, pratiquement tous les week-ends, tu as possibilité de rencontrer des joueurs étrangers, mais ça, c'est l'ITF, venus de tous les horizons? L'aide qu'a donné l'État au tennis.
que ça rentre dans le soutien de l'État au tennis. Tu as des challengers, des ITF et des futurs. Alors évidemment, il y en a qui disent mais on gagne. Pourquoi jeter ce fric par les fenêtres, donner ces $10 000 dans les. C'est combien des challengers? $10 000, 5 000, $10 000? C'est entre 10 000 et 50 000. 10 000, 50 000 $. Quand on voit aujourd'hui le classement des 40 meilleurs joueurs de tennis, il y en a qui ont joué les ITF au Maroc. Il y en a plein. Malheureusement, les Marocains ne perdent pas. Mais justement, ces tournois, il faut les mettre à profit, ces tournois-là. Ah ouais, On t'amène le tennis mondial, on te l'amène chez toi. Mais il faut bouger. Il faut bouger. Il faut rencontrer ces entraîneurs. Non, mais ils Il sont faut en train de multiplier les former. contacts. Mais ils sont en train de former, Lino. Attends, je t'en prie. Les résultats, ils sont là, hein. Non, mais ils sont en train de combien de former. joueurs marocains Les diplômes Institut Moulay-Rachid, on les implique à Moulay-Rachid maintenant. Et ils sont formés maintenant. Dans 3-4 ans, tu auras des encadrants pour toutes les catégories dans tous les clubs. Et c'est bien. D'ailleurs, un stage qui démarre aujourd'hui, un stage de formation des formateurs. Oui, je veux bien, mais les résultats, ils sont ce qu'ils sont. Lino. S'il n'y avait pas les wildcards, je ne sais pas combien de joueurs marocains entreraient dans le tableau finaux. Les jeunes Marocains qui commencent à jouer au tennis, ou l'aide le chouche. Non. Laisse-moi. Tu répondras comme. Tu dis ce que tu veux après. Vas-y. Écoute-moi, quand tu veux jouer au tennis, c'est comme on disait nous avant, il n'y a plus de ramasseurs de balles qui jouent au tennis. Maintenant, il est pas concentré que pour ça. Il a tellement de choses à côté. Quand tu rentres, par exemple, chez des Italiens, ou des Serbes, ou des Croates, ou Smito, va voir les entraînements qu'ils font. Va voir comment ils travaillent. On vient pas le chercher à la sortie pour aller manger Bimo. Moi, c'est moi qui te dis ça. Il y a deux ou trois exceptions qui sont comme ça. Non, mais il y a eu cette évolution à ce moment-là. Non, il n'y a pas. Moi, j'ai vu des parents qui emmenaient leurs enfants dans des camps de tennis en France. Et je vois les petits comment ils rentrent, comment il est chez lui à la maison. Et une fois qu'ils le mettent là-bas, je te promets, au bout de 15 jours, 3 semaines, il commence à pleurer. S'il passe pas le cap, ma salèche. Et il a 10 ans, 11 ans, 12 ans. Chose qui ne se passe pas ici. Ici, comme il n'y a pas de camp spécial pour ça, parce qu'il faut être, pour le tennis, il faut être un peu militaire. Il faut du travail. Tu ne peux pas faire deux tennis, 2 heures de tennis, et après rentrer à la maison, et la Game Boy, machin, au Smith. On est en train de changer. Non, il y a une réalité. Ça, tu parles de l'ancien tennis. C'est vrai qu'à un moment, il y avait les ramasseurs. Les ramasseurs, c'est au niveau local. Aujourd'hui, si tu veux être champion au niveau international, il faut que tu fasses le tour du monde. Il faut disputer le maximum d'ATP. Tu sais qu'Arafat Skroni aurait pu être un des premiers. Mais là, on reviendra. Nous, on voulait simplement, on s'est éternisé sur ces 2 coups de gueule, c'est-à-dire la mise en valeur de Botola 2 et ce tennis qui cafouille et qui n'est pas capable avec un maximum de tournois, non. C'est-à-dire en soulignera le tennis marocain qui cafouille malgré cette manne qui lui arrive du ciel. Ces tournois internationaux qui sont organisés pour les jeunes. Voilà. Bon, alors. Le tennis international, jusqu'au gamin le ramène ici, il faudrait qu'il en profite. Comment? Bon, il faut arrêter une fois. Alors, qui se moquait des Gambiens? Pas moi. Avant de passer football, j'aimerais poser une question. Te féliciter et te remercier pour le passage de Sabla à Taoui samedi avec toi à Nino Café. Oui, il y a un auditeur aussi qui nous... Connaissant Sabla, donc je connaissais un peu le parcours de Sabla, mais ce que j'ai retenu, ce qui trotte encore dans ma tête, c'est quand il t'a parlé de la fameuse direction de la jeunesse et des sports et de l'éducation civique dans les années 60. L'éducation civique, on a parlé d'éducation civique. Et de la disparition de l'école de sport. Des écoles de sport. Et ça, alors si le Maroc avait estimé déjà dans les années 60 qu'il y avait un problème de civisme, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une entité administrative, je ne sais pas moi... Mais tu vas heurter les jeunes politiques aujourd'hui. Qui s'occupe et qui traite de tous les problèmes de civisme et d'incivilité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Tu passerais pour un facho. Hier, j'ai assisté au départ vers le stade des supporters du Raja. Il se trouvait que c'était le Raja qui jouait. Et par rapport à ta face, tu vas heurter les jeunes. Moi, si je pouvais les heurter physiquement, je les aurais heurtés. Parce que c'est pas psychologiquement. Certains ont besoin d'être heurtés, mais violemment. Pour revenir à la réalité du civisme, comme dit c'est très honnêtement, hier j'ai assisté à des scènes... Il faisait chaud, paraît-il, à Casablanca, sur le terrain. Ah oui, tout le monde est torse nu. Tout le monde est toujours là. Il faisait très chaud. J'ai assisté à des scènes de guérilla incroyables en plein centre-ville. Moi, je trouve que c'était la Raja, ça aurait pu être le WAC, on stigmatise personne. Voilà. Mais effectivement, quand on parle de civisme et d'incivisme, je crois qu'on a atteint un stade culminant. Aujourd'hui, je ne sais même plus si le fait de débattre autour d'une radio ou dans des colloques ou pourrait servir à quelque chose.
Parce que Non, il faut je pas n'en vois, reparler je n'en vois, comme aujourd'hui, il faut- je vois pas comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui inverser la tendance en très peu de temps. Tellement ça a l'air ancré et naturel chez eux. Je pense C'est que devenu l'État marocain impressionnant. se doit de créer une administration Impressionnant. de mission, qu'elle soit politique bien sûr, une administration de mission pour traiter ces affaires-là parce que ça ne Il va faut pas. appliquer la loi. Ça ne va pas. Il faut appliquer la loi. Les mineurs non accompagnés ne peuvent pas rentrer au stade. Oui, Point barre. Déjà, comment t'appliquer ça Mais comment t'appliquer ça Non, l'erreur, Lino, justement, c'est de traiter cette affaire-là, de D'un traiter point de ce vue genre sportif. d'affaires de manière sectorielle. C'est-à-dire, aujourd'hui, on traite de la circulation. Demain, on traite de l'incivisme dans le stade. Après-demain, on traite... Ben non, c'est un tout, c'est un ensemble. C'est le même citoyen, c'est celui qui casse l'école, qui pille dans les rues, qui va au stade, Mais c'est l'évolution de la société. Non, Lino. Pas seulement chez nous, partout Non, ailleurs. non, Mais regarde, Donc, regarde on ce qui se accepte. passe en face. On accepte et on se tait. Soi-disant dans la vieille Europe là où. Et là, parce que ça se passe mal chez eux, il faut qu'on accepte que ça se passe mal chez eux aussi. Ce que je veux dire, c'est un phénomène global. C'est difficile à traiter. Lino, Ça va fait à normal, Singapour, va à Singapour et jette un mégot de cigarette par terre. Et tu vas voir ce qui va Verras où tu t'arriver. finiras. Non, moi, Un mégot de cigarette par terre. Un mégot de cigarette. C'est le Huf Singapour. Tu veux la démocratie Ben, la démocratie aussi à Singapour. La démocratie Ah oui. Ben, Singapour est un État démocratique. D'accord. Ah ben oui. Singapour, démocratie, d'accord. Bien sûr. C'est un État C'est pas la démocratique. Corée du Nord. hein. C'est un État démocratique. Là. Mais seulement c'est un État où les lois sont appliquées, où la démocratie respecte aussi les droits des autres. Moi, j'avais un petit truc c'est une concernant le démocratie football. directe, trop directe. Enfin, moi, j'avais un petit truc concernant le football et Tétouan, puisqu'on va parler de Tétouan et de la Gambie. Qui a des nouvelles de Nemli qui devait être opéré le 26 février. Non, mais ça a été reporté. Mais c'est- Ça a été reporté. Ça a été reporté. Nemli n'a pas été. Son accord. Alors, oui, Alors, il ça- va être ça devient les milliers opéré. Non, c'est pas les millions nus. Il doit être opéré entre cette semaine, en fait, à partir de ce lundi-là. En France, il devait être opéré la Ah, semaine il est parti dernière. en France. Mais il est à Bordeaux. Il a eu un petit problème de visa. Un gros problème de visa, donc qui a retardé un petit peu l'opération. Et puis voilà. Donc, C'est pas un problème de visa qu'il a, c'est un problème que personne n'a pu l'opérer ici. Alors qu'on aurait pu l'opérer. Non, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe que ça. Finalement, il sera opéré en France cette semaine. Et tu sais qu'il traîne, il traîne sa fracture depuis combien de temps? C'est pas une Il la traîne fracture. C'est pas Il est une. guéri min Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est des choses. Enfin, Les médecins. ça se passe bien. Ça se passe bien, on va dire. Non, en gros, tu vois, c'est pas un retard. C'est possible qu'il soit opéré le plus tard possible. Ça ne porte pas atteinte à son physique, n'a rien du tout. Alors, il est obligé de suivre un certain nombre de traitements. Là, je saurais pas le dire. Moi, je suis pas médecin. Donc, ils ont fait l'essentiel. Et après, il y aura. Mais qui le suit? Il y a il y a tout un Oui, staff. je regrette qu'il n'y ait pas eu un communiqué toutes les semaines sur le site de la fédération. Ah, par exemple, ça, oui. Et qu'on en Le match, et qu'on en sur parle. le site de son club. D'abord la Déjà, fédération. pourquoi la D'abord la fédération fédération, le site de son club. Le site de son club, parce que c'est la propriété du Il a club. été blessé en équipe nationale avant l'ouverture de la CAN. Lino, La CAN n'est plus qu'un souvenir aussi de Baki Hadoun. on aurait pu l'opérer ici en invitant, à supposer qu'on n'ait pas de spécialiste pour ça, peut-être, en invitant une sommité mondiale à venir le faire ici. Ça lui aurait évité les déplacements et beaucoup de choses. On l'a fait par le passé pour des athlètes et ça marche. Bien sûr, ça se fait. Voilà. Parce qu'on a des plateaux techniques de très haute performance ici, au Maroc, des plateaux techniques très très bons, donc excellents, où on aurait pu inviter la sommité qui a l'habitude de traiter ce genre de traumatisme, venir le faire au Maroc. Et puis Mais sans sommité, pourquoi une sommité? écoute, c'est comme un joueur de football et c'est très délicat. Et il y a Ah, des gens... bon, parce que, alors, monsieur tout le monde, si par exemple il a ce genre de problème et il peut rester boiteux toute sa vie, le Non, footballeur c'est pas une non. question de boiteux, Bah, non. attends. C'est pas une question de boiteux. Attends. C'est parce que tu dois retrouver une certaine finesse dans le geste, etc. Que monsieur tout le monde, moi, toi, n'avons pas besoin d'avoir. Pourquoi le professeur Tria à Lyon, il n'opérait pas uniquement que des footballeurs ou Non, des ils n'opèrent sportifs. pas que des footballeurs, mais je dis qu'on aurait pu... Une au lieu- opération. Il au lieu opérait monsieur d'attendre tout le monde le problème aussi. de Ce visa, genre de etc. la blessure qu'a Nemli, monsieur tout le monde ne s'est pas opéré pour. C'est 4 à 6 semaines d'immobilisation, 40 séances de rééducation, et c'est bon. Étant donné que lui, c'est un sportif de haut niveau, il doit être opéré pour retrouver la plénitude de ses moyens. Maintenant, ça se passe bien pour lui, en fait. Non, il est suivi aussi très, bien très par la suivi, fédération, par le match, il est- son il est club. très par bien tout suivi. ça. Il y a un petit problème. Quel est ton rapport avec Tétouan ou avec... hein Non, je ne comprends pas. Là. L'absence totale d'informations. Tu prépares une licence Non, de d'accord. chirurgien, toi Non, aussi, non, une non, licence B de chirurgien. J'y travaille. Je ne sais pas. هضر معانا راه تيشوفوا في الكاميرا تدير الناس كسوس كسوري Ça va pas bien, quoi, Zine.
C'est pas bien. Bon, ça. alors, T'as fumé ce matin? si je comprends bien, vous ne voulez pas parler des Gambiens. Vous ne voulez pas parler des Gambiens. Non, ceux qui devraient parler, c'est ceux qui ont dit la Gambie, c'est rien du tout. Alors, Voilà, la Gambie, c'est rien du tout. Et finalement, vous discréditez, vous voulez pas prendre la leçon. et finalement, le FUS s'en tire à quoi? Grâce au but comptant double à l'extérieur. Mais c'est comme ça dans les coupes. Et Tétouan a coulé. C'est des rien du But tout. comptant double à l'extérieur. Tétouan a coulé pas parce que le Gambie a été supérieur. La Gambie a marqué, les Gambiens ont marqué leur but au moment où le Mat a raté une occasion unique d'ouvrir le score. La Gambie a le Sénégalais, là, attends. Le Mat a joué contre le Sénégal. Le Mat contre le Sénégalais. C'est Casa Sport. Et j'estime que Tétouan a beaucoup plus perdu qu'il a été battu. Hein. Je sais pas moi. Il y avait de quoi. Il y avait le chemin pour passer pour Tétouan. Et puis venir pour revenir au match de Tétouan, première mi-temps équilibrée avec très peu d'occasions pour les Sénégalais. La deuxième mi-temps, d'après le commentaire ou la narration l'envoyé spécial Yenna, c'est les Sénégalais qui ont dominé. Il y a eu l'éclaircie de la frappe de Beneni sur le poteau la 91e minute. Et puis la fameuse maxime fonctionne. Hein. Quand tu rates, tu encaisses. Ils ont pris le but sur la dernière action du match. Mais en Coupe d'Afrique, Amine, tu te mets à l'abri chez toi à la maison le plus tôt possible. 1-0, c'est pas largement suffisant. Tu sais, en Coupe d'Afrique, tu peux te dire cette équipe, peut-être que on aurait pu la gagner 3 ou 4. Si tu mets pas vraiment 2 buts ici, tu voyageras très très mal à chaque fois en Afrique. Toutes les équipes marocaines. Il faut au moins 2 buts d'avance. Il faut au moins 2 buts d'avance. Le minimum. 2-0. Au-delà du match qui a quand même rencontré un club sénégalais donc de meilleure importance, je pense que le meilleur exemple de ce que dit Ezdine, c'est le FUS. Le FUS avait l'occasion de gagner son match 6 à 7-0 ici à l'aller. Ça n'aurait pas été un scandale. On a tous vu le match. C'était un festival de ratage. Et là, effectivement, comme dit Lino, ils s'en sortent grâce au but marqué à l'extérieur. C'était limite. C'était le plus bel exemple. C'est que tu as l'occasion de tuer ton match contre une équipe moyenne ici, on va dire mauvaise. Tu le fais pas, tu vas là-bas, même tout aussi moyenne soit-elle, tu vas là-bas sur place, tu as le risque de te faire éliminer parce que tu as été infoutu ici, de marquer les buts qu'il fallait. Benjeloun qui t'en vend dans 6, le Behri pareil, Batna pareil. C'est ça l'Afrique, effectivement. Mais en Coupe d'Afrique, c'est généralement le but marqué à l'extérieur qui te sauve. Oui, il faut dire que depuis qu'il y a ce nouveau règlement, là, c'est tout. Donc, tu peux marquer ici, mais il faut éviter de recevoir un but ici, surtout. Il faut éviter de recevoir un but ici, c'est ça le gros problème. Et surtout, essayer d'en marquer un là-bas. Et on va parler de Tétouan. Je suis navré pour Tétouan, je suis attristé, mais elle est pas non, mais attristé pour Tétouan, mais Tétouan va être Najib Tétouan n'est plus le même. Mais Tétouan va être reversé. Il a été champion. Non, il va être reversé où? Reversé où? Non. Jamais de la vie. C'est tout préliminaire. C'est tout préliminaire, ça. Il faut passer 2 tours. Il faut arriver au 2e tour pour pouvoir être reversé. Moi, ce que je voudrais rappeler et souhaiter à ce que pour les années à venir, qu'on tienne compte justement de ce premier tour dans la programmation nationale de la trêve. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos clubs ont été justement mis à l'épreuve par des clubs d'un niveau moyen ou bas, parce qu'ils n'avaient pas de compétition dans les jambes aussi. Ils s'étaient arrêtés pratiquement depuis un mois de la compétition. Ça continue le rythme de la compétition. Les Irakiens qui ont joué contre le Raja, ils ont perdu contre le Raja. Ils ont perdu. Ils ont été ridicules. Ils n'ont pas été ridicules. Mais ils jouaient pas depuis un mois, ils jouaient pas. Mais c'est toi, on n'était pas ridicule. Le fils n'était pas ridicule, ils ont perdu. Le fils n'était pas ridicule, il a perdu 2-1. C'est toi, on n'était pas ridicule, il a perdu 3-1. Non, le rythme de la compétition est important et on ne peut pas programmer des compétitions internationales comme ça quand on veut. Ou bien il faut raccourcir cette trêve. Pourquoi le championnat de Gambie est beaucoup plus compétitif que le nôtre? Mais on tient pas compte des ou le championnat sénégalais? Ben alors. Et aussi sans loger à la même enseigne. Hein. Dans l'absolu, nous sommes meilleurs. Mais voilà qu'un de notre fleuron, le Mat, champion du Maroc, a été éliminé au premier tour. C'est une réalité. Mais moi, j'impute ça beaucoup plus à la trêve qui était trop longue pour les clubs qu'à autre chose. Oui, parce qu'ils auraient pu gagner ici justement à l'aise s'ils avaient davantage de compétition, s'ils avaient davantage de rythme. Je pense. Oui, mais il y a de ça. Il y a de ça, absolument. Et puis moi, je crois que le Mat a reculé par rapport à la saison passée. C'est plus le Mat champion qui voilà.
Mais il faut juste rappeler une chose, c'est que les Gambiens et les Sénégalais ont un championnat qui a démarré il y a 5-6 semaines. Ils ont fait une grosse préparation, certainement à l'intersaison. Grosse préparation, Malo Marais, ne fais pas rire, franchement, quelle grosse préparation. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour les Gambiens. Mais attends, il y a combien de clubs en première division gambienne alors? Mais attends, mais tu rigoles quoi? Tu parles de quoi? 40 jours de trêve, c'est pas bon. 40 jours de trêve, c'est pas bon. Alors, ok, les Gambiens ont fait une super préparation. Ils sont allés à Saint-Maurice se préparer. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Où ils sont allés en altitude, ils sont allés en Suisse ou en Autriche, ils sont allés au vert. Lino, ce genre de prétention, c'est ce qui a fait éliminer les phares contre une équipe du Cap-Vert qui s'appelait Praia après avoir gagné 3-0 il y a quelques années. On continuera à prendre de très haut ces gens-là. Pendant que ces gens-là progressent, on se complaît dans le nombrilisme. Nous sommes les meilleurs. Tout le monde a progressé. L'Afrique a avancé. Il n'y aura plus de match facile. Tu as raison. Tu veux te faciliter la tâche, mets tout ton côté. Amine, ça c'est une musique qu'on entend depuis un petit moment. Les clubs marocains savent très bien maintenant que ça y est, c'est fini, dès que l'époque elle est révolue. Il faut un minimum de rigueur, c'est tout. C'est tout, il faut de la rigueur. Minimum. Cette histoire de, ils ont, tout ça c'est révolu, tout ça. Tu sais, les clubs marocains, ils ont assimilé ça depuis 7-8 ans. C'est terminé tout ça maintenant. Non, maintenant c'est nous qui devons avoir un peu plus de rigueur. Mettre des buts, comme a dit Amine tout à l'heure, quand tu as 7-8 occasions et que tu repars avec un but marqué à la 90e minute. Tu cherches des bâtons pour recevoir des coups. C'est comme ça. Il faut étudier la morphologie des subsahariens. Nous, on a été oracle, là. Encore un coup de cœur ou un coup de gueule, tout ce que tu veux. Quand tu vois un subsaharien, comment il est bâti physiquement, quand on voit les nôtres, hein, la majorité, souvent rachitique. Ça, tu n'y changeras rien. Ça va pas. Alors là, quand tu vas là-bas, c'est la génétique. Tu vas là-bas, c'est à toi de jouer un football qui tient à tes physiques. qualités, c'est tout. Oui, va au Sénégal. Et toi, va le dire aux joueurs espagnols, tiens, tu verras ce qu'ils te répondront. Moi, par contre, hier, ils ont tout raflé avec des physiques de Nimbus. Fais-les en Gambie. Hier, le joueur. Messi va marquer. Et la pharmacie du coin. Peut-être. Hier, par contre. Peut-être. Qui vivra le saura. Qui vivra verra. L'avant-centre du CODEM hier. Il a fait que des bourdes. Moi, un joueur comme ça, maladroit. J'en ai pas besoin. Le petit, il est rentré à sa place. Il a eu 2 ou 3 occasions. Il allait le marquer. Sincèrement, acheter un joueur comme ça pour qu'il vienne prendre la place du petit qui jouait après. Il a des sincèrement, il est bec des pieds. Il ne sait même pas mettre ses pieds devant lui. Il a raté 3 ou 4 occasions à tirer de 50 mètres. La balle, elle arrive au gars. À chaque fois que je le vois jouer, ou Dodo, je sais pas comment il s'appelle. Tu as vu le match le petit jeune, il est rentré le 7, il était virevoltant. Bon, il aurait mis le feu hier. Vous SMS au 50-30, coup du SMS, Sidiran TTC. Bonjour Lino, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est Najib Salmi lorsqu'il a engueulé Seb Blatter en 2004 lors de la conférence de presse. Momo de Casa. C'est une légende, ça, j'ai jamais engueulé Blatter en conférence. C'est pas lui. Non, j'ai toujours posé mes questions à poliment. Poliment qui m'a répondu. Celui qui a engueulé, c'est un journaliste qui était à la conférence de presse à Zurich. Non, tu dis pas non. Et au lieu de poser la question à Blatter, il lui a dit toi Blatter, tu es contre le Maroc. Et il est sorti. Il n'a pas posé de question, il a posé une engueulade. J'y étais à Zurich ce jour-là. J'y étais à Zurich. Tu étais à la conférence de presse. On parle de la Coupe du Monde. Non, il y a des moyens d'engueuler Blatter en conférence de presse en lui posant des vraies questions. C'est ce que j'ai fait, mais non. Non, j'ai jamais engueulé Blatter. Il a été gentleman. Alors le boulevard, évidemment, c'est le boulevard Omar Hayam. Et alors, je vous dis que la D2 il ne manque que les terrains. Je vous invite un dimanche matin pour venir voir les jeunes à la plage et vous verrez. Sinon, rien à signaler pour le feu rouge Hassan Srir. C'est sur une autre planète, le feu rouge. Non, et attention, une autre planète, et celui du Rond-Pochel aussi, et celui-là on l'a vécu en direct, on l'a vécu en direct, c'est-à-dire en arrivée, et le tram arrivait à droite, tu vois. Et là, il n'y avait pas de... Aziz, franchement, il va y avoir un accident. Il n'y avait pas de préposé au carrefour, là, je sais pas si... Alors pour peu que tu écoutes de la disco dans ta voiture, tu n'entends pas le tin, tu es chocolat, tu vois ce que je veux dire. Bon, alors, bravo Lino pour le café externe. Alors, il y en a qui disent, ils se plaignent de ces garagistes qui ouvrent les capots des voitures comme ça en 2e, 3e position, c'est vrai, hein?
Tout le monde a un garage aujourd'hui. Le gars, il a un garage et puis il a 3-4 voitures, 5 voitures sur la chaussée comme ça. Puis sur le trottoir. Il est sous la bagnole sans le minimum de sécurité. Non, Bled. En fait, c'est qu'ils C'est-à-dire, n'ont la pas de voiture, elle garage. tombe, il se fait écraser. L'analogie, c'est pour les terrasses des cafés. Les terrasses des cafés dépassent la voie publique, il n'y a pas de problème. C'est la même chose pour les garages. Ou c'est Barred, hein. Alors, ce monsieur ne connaît rien du tennis national, Abdou. Quel est ce monsieur? C'est-à-dire, je sais pas, ce monsieur, ça serait qui? Bon, alors, Qui ne connaît rien au écoutez, tennis. conseil pour les achats, flash info, hein, et puis on va se retrouver tout de suite après. Ça passe, le talk avec Lino Baco. Alors on continue avec les SMS 50-30, coup du SMS hier en TTC. C'est Belaïd qui a traité Blatter de voleur pendant la conférence de presse en 2004. Pourquoi vous ne le dites pas, Younes de Non, Casa? c'est Najib Salmi. Je persiste et signe. Alors qui a traité Blatter de petit filou? Ouvertement voleur, non? Ouvertement non, mais allusion. Elliptiquement, Vous fîtes allusion. La meilleure, tu sais que quand Blatter a pris l'enveloppe, avant de sortir le carton, nous on a dit Afrique du Sud. Et là, lui, il était déstabilisé. Donc il y a eu des anecdotes comme ça. Et puis deuxième devait l'interviewer, et c'était à côté. Alors Hassan Botoussi, il vient, il dit est-ce que vous ne trouvez pas que c'est injuste et que, il dit, s'il vous plaît, je donne plus d'interviews. Sans oublier qu'un an après tout cela, Il a tenu le congrès il y a eu le congrès de Blatter de Marrakech. À Marrakech. Ça s'est très bien passé. Et une interview faite par Lino Baco. Il est resté 1 heure chez nous avec Mourad Taoukil et Lino Une interview organisée pour 10 minutes. organisé grâce à Najib Selmi, alors président de la MPS, qui est intervenu auprès de la section d'information de la FIFA, parce qu'il ne voulait pas faire d'interview. Ouais. Et il devait rester 10 minutes, et finalement il est resté 1 heure. Mais je suis président de la MPS, membre de la commission comme de la FIFA. Alors, Voilà, c'est différent. Aziz. Et tu sais, Blatter, anecdote. Aziz Daouda, ça c'est pour toi. L'Ali a gagné la Coupe d'Afrique sans championnat. Les Égyptiens, Ali. Oui, d'accord, mais moi je te dis, quand tu vas dans une compétition, tu mets tous les atouts de ton côté. C'est tout. Je ne sais pas si j'ai raison, si c'est ça la raison qui a fait que le soit éliminé, mais ça peut être une raison. Et moi je dis que pour mettre tous les atouts de notre côté, quand on programme cette trêve, eh ben, qu'on tienne compte du fait aussi qu'il y a ce premier tour et que nous aurons chaque année 2 ou 3 clubs concernés dans ce premier tour. Non, mais tu as raison, parce que même l'Amri l'a dit. Alors là, pourquoi chercher Média 14? Je ne sais même pas s'il l'a dit. Attention, peut-être que l'Ahli est un club plus structuré, qui sait mieux gérer ces périodes de latence. Par exemple, ils sont souvent en tournoi dans les pays Et du l'expérience de Golfe. l'Ahli en championnat africain, elle dépasse de loin. Ils ont un ADN propre aux compétitions africaines. Les Égyptiens sont là régulièrement. Et ils se sentent pas dépaysés dès qu'ils quittent leur pays. Hein. Ouais. Alors toujours ce même dédain par rapport au foot subsaharien. Non, on n'a pas on n'a pas du dédain pour le foot subsaharien. Et permettez-moi de douter quand même de la qualité du championnat gambien. Ça vous pouvez pas me. On rappellera juste que les 2 derniers résultats face à la Gambie ne sont pas très roses. 1 en Coupe du Monde. Et alors en prime, tous les samedis, hein, Radio Mars t'enverra couvrir un match championnat de Gambie. Voilà. Tu vas aller à Banjul couvrir. Voilà. Il y a qu'il y a une belle plage. Ah oui, ça en fait, tu iras là-bas pour la plage. Voilà. Au stade national. Mais pas pour le De foot. toute façon, l'adresse est connue. Stade national ou la plage? En fait, c'est pas Bonji, c'est à 250 km. Alors, valorisons plutôt la victoire du FUS. Enfin, plutôt la qualification du FUS. Oui, maintenant ils vont passer au plus dur parce que s'ils franchissent le cap du premier tour, ils pourraient reverser. Si l'aventure s'arrête, être reversés en Coupe de la CAF. Mais C'est un club camerounais, hein, c'est le deuxième du championnat du Cameroun qui est l'Union un Douala. club camerounais, oui. L'Union Douala. L'aller à Rabat et l'US le Douala. retour à Douala. Alors Lino, monsieur le maire de Casa, monsieur Sajid a pris le tramway avec nous de Sidi Marouf à la Wilaya. Il a composté sa carte comme tout le monde. Jalal de Casa. Oui, bien sûr. C'est bien, c'est normal. Il y a des maires et des ministres qui roulent à bicyclette dans d'autres pays, là, qui s'arrêtent au feu rouge. Ça, c'est le civisme. Et c'est un citoyen, il reste un citoyen comme tout le monde. Alors, il y a quelqu'un qui est resté bloqué 45 minutes sur le nouveau pont Rabat-Salé. Heureusement qu'il a marre s'attaque. C'est Omar.
Bah oui, C'est le lot de tous ceux qui prennent ce pont le matin. Ça. le pont de Salé. Ouais. Il est beau, il est extraordinaire, mais il n'est pas fonctionnel. Les sorties sont étroites, elles ne permettent le passage que d'une voiture Et encore. et ça bloque partout. Et encore. oui. Parce que parfois il y a des mobilettes avec. Et sincèrement, c'est très très difficile. Ils l'ont fait pour désengorger un peu les autres ponts, mais en fin de compte, ça fait que Mais ce que je ne peux compliquer la chose. Lino, compliquer, ouais. la richesse, c'est d'abord le cumul. Il y avait ce vieux pont Hassan II. Bah, écoute, Mais attends. c'est peut-être comme les entraîneurs, c'est tout. Oui. Ce qu'on aurait pu faire, je ne sais pas, moi je ne suis pas un spécialiste de je ne sais quoi, mais comme citoyen lambda qui empruntait ce chemin de temps à autre, on aurait pu laisser ce pont Hassan II et rajouter un deuxième pont, un nouveau pont. Ça aurait fait deux ponts, au lieu de faire disparaître un pont pour en mettre un à la place qui est moins fonctionnel aujourd'hui. Mais la richesse, c'est ça. Quand tu vas à Séoul, tu sais que Séoul est traversé, par exemple, par une rivière, une grosse rivière, bien plus grosse que le Bourg. Mais tu as 36 000 ponts. Oui, il touche jamais à l'ancien. On est dans cette logique de détruire pour construire. Ouais. Bah, parce que quand tu détruis, tu octroies un marché, et quand tu construis, tu octroies un autre marché. Ça fait deux marchés au lieu d'un. Ouais. Voilà, Merci, tu me fais comprendre des choses. Alors, Amine, oublie laisse tomber le Grand Raja, ce n'est que le public de Tonwidad qui font ce cinéma. Là, tu vois. Et c'est signé Soukaina. Attention. Pas mal d'imagination quand même. C'est qu'ils ont poussé le vice, jusqu'à aller se vêtir de verre. Ça s'appelle de faire de l'entrisme pour aller donc créer du charab. J'aime bien ce terme, le charab, juste par esprit de contradiction et pour. Ah ouais, c'est pas mal quoi. S'il y a de l'intelligence, ils pouvaient l'utiliser à bon escient. Je pense que la ville s'en porterait que beaucoup mieux. Amine, entre les supporters Rajaoui ou Ouidadi ou la Kénitrian ou la Fassi ou il n'y a personne pour acheter l'autre. Ah oui, c'est ce qu'on disait. Mal élevés et dangereux. Quand ils sont en groupe. C'est ce qu'on disait ce matin. C'est ce qu'on disait ce matin. C'est ce qu'on appelle le grand public. Là où je suis pas d'accord, Najib, c'est que quand on les voit à la télé, une nuit, etc., automatiquement, on leur colle des étiquettes. Non. C'est-à-dire, il y a des supporters qui sont bien. Moi, je les connais, ceux-là. Mais tu as des casseurs qui n'ont rien avec les supporters. Qui n'ont rien à voir avec les supporters. C'est ça, justement. Ils font partie discuter avec eux. Ils sont organisés, ils sont structurés, ils ont des banderoles. Et les premiers terrorisés par ces gens-là, c'est les vrais supporters. Non, les vrais supporters, ils ont des tifos, ils sont organisés, ils te tiennent un discours, ils sont des bac plus 5, bac plus 3. Si, je suis désolé. C'est des associations. Les premiers qui souffrent à ce c'est les spectateurs qui vont sur le stade. Je suis pas d'accord. C'est les premiers qui vont. Il y a des héros, il y a comme tout. Mais c'est pas des supporters. J'ai vu un débat avant-hier entre soi-disant les supporters historiques du Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain de maintenant. Oui. Et on leur a dit, les autres ils disaient, c'est plus le Paris Saint-Germain comme c'était, machin, etc. Et l'autre il leur disait, mais qu'est-ce que vous voulez? Avant il y avait de la bagarre, il y avait des gens qui se tuaient, il y avait la police tous les jours, les gens ne voulaient plus venir. Et maintenant il y a beaucoup plus. Ils lui disent, les deux jeunes, en plus c'est deux jeunes, bac plus 5, hein. Ils lui disaient, mais c'est pas comme ça que c'était le Paris Saint-Germain. Il leur disait, qu'est-ce que vous voulez? Vous, quand vous y étiez à Boulogne et à Auteuil, par exemple, il y avait 39 000. Vous êtes passé à 26 000. Quand ça a été repris, et quand il y a eu table rase sur tout machin, ils sont remontés à 42 000. Et les gens viennent avec leurs enfants, leur famille, l'ambiance, et il leur a dit, l'ambiance qu'il y a eu du match de Paris Saint-Germain-Marseille, super ambiance. Il leur a dit qu'est-ce que vous voulez. Et les autres, qu'est-ce qu'ils veulent les autres? Ils veulent venir se battre. Il leur a dit si vous voulez vous battre. Actuellement, il y a les anciens d'Auteuil avec ceux de Boulogne qui se battent même maintenant. Dans des quartiers, rendez-vous, ils se battent entre eux. Battez-vous là-bas, laissez le terrain tranquille. Je te rappelais un fait. C'est ce qui se passe maintenant. Je te rappelle un fait. Non. Tu sais, les supporters sont eux-mêmes victimes des voleurs et des escrocs. Ça, il faut le dire. Il y a des gens qui viennent casser même les supporters. Les portables, est-ce que ça, c'est des supporters? Moi, je me rappelle il faut que les clubs les dénoncent. Dans une télé chez nous, on zoome sur un groupe de supporters du Raja. Et on dit le hooligan de la casse. Eh bien, ils sont allés en groupe à la télé concernée. Ils ont dit, on veut parler au rédacteur en chef. Pourquoi on passe notre image à nous? Non, on ne casse pas. Nous, on aime notre club qui est le Raja. On est des supporters. On n'a jamais rien cassé. Nous sommes civilisés et qu'on nous donne la parole. Eh bien, on ne l'a pas fait à la télé. On aurait dû le faire. Et voilà, c'est des gens qui, eux, ont un discours, qui ont une raison de supporter leur club. Ils le font très, très bien. Ils ont des tifos et... Ils ont donné la parole à tout le monde. À Midi 1 TV, la dernière fois, ils ont fait un reportage sur ceux du Raja, sur ceux des Phares, sur ceux du WAC. Ils ont parlé de tout le monde.
Sauf que quand ils voulaient parler, les ils se trucs. mettaient des écharpes et ils voulaient pas qu'on les reconnaisse. Ah, c'est Azdin. Oh. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ça ne marche pas. C'est ça qui est Ah, dramatique. ben ça, je regrette. Là, il faut ça. creuser. Tu me dis reportage, ça c'est reportage. Si tu viens encourager, Ah, t'as pas besoin de te deviens cacher. méchant encore. Pourquoi tu te caches? Absolument. Ça veut dire que ce sont des casseurs. Alors, il lui dit Ce sont non, des casseurs. mais non, casse pas, Parce on que fait le rien vrai, du tout. non. parce Ils que ont tous des écharpes, jusque-là, on les voit pas. l'ultra, il va à visage découvert. L'ultra. Mais nous, on a dit les gamines. On montre Le une hooligan, gamine. c'est autre chose. Ça n'a rien à Hier. voir avec l'ultra. Hier, on te montre une gamine traînée par le papa, tu vois, on la prend. Ah, le beau visage. J'ai dit, le soir, une gamine comme ça. Moi, je ne sais pas, franchement. Il y a des trucs sur lesquels, moi, j'ai des réserves, au moins des réserves. C'est pas comme ça que d'exposer des visages angéliques. Attends, Mais on la fait- on petite, fait elle est l'apologie- truc. on fait l'apologie Je sais pas. des fumigènes en montrant ça comme étant le Par schifel hier. exemple, ça aussi, c'est dramatique. La petite, Surtout dans c'était le l'après-midi, elle Hussima. Donc elle pouvait sortir avec son papa. Non, c'est une pédagogie. Non, non, Totti je a parle sorti pas ses d'elle. deux gamins hier soir. Moi, je parle de... Alors que les gamins doivent être couchés à Bien 11h sûr. du soir. 11h du soir. Mais ils ont fêté le 225e but de son papa, de leur papa. Bon, sur penalty, quoi, on va pas s'énerver non plus. Il en a marqué 225. C'est un peu de respect pour le deuxième buteur italien de tous les temps. Non, c'est qu'il devrait pas rappeler Il a ce rejoint le Suédois Nordal, C'est qui le premier? qui faisait Tu devrais- partie du tu devrais trio pas rappeler Grenoli. ce chiffre. Alors Lino. explique-lui ce qu'était le trio C'est qui le Grenoli. C'est qui le premier, Lino? Grenoli. C'est qui Il le va te premier dire ce buteur? que c'était. C'est qui le premier Non, buteur tu ne italien? devrais pas rappeler Sur le ce temps. chiffre parce que Dis-lui. Messi, il a 10 Réponds-moi. ans de moins que lui, il en Ah, est déjà à 300. Exactement. Mais c'est pas, mais c'est pas, Tu lui as bousillé la journée. mais c'est non, Tu mais, lui as bousillé la journée. mais, Bon, c'est bon, passe à autre chose. On revient à Botola. mais tu connais rien. Mais Moi, j'ai rien dit, c'est Najib Hazarmat. chaque fois que tu mets les pieds dans ce studio, Hazarmat, j'ai la confirmation que tu connais rien au football. Mais bien sûr, je connais Parce rien que au Totti, football. ce n'est pas un Moi, avançant. Moi, je suis votre Ce n'est antithèse. pas un attaquant. Mais moi, je suis pur. son antithèse, cher C'est Lino un Bakovic. numéro 10. Mais parle-en, Najib, pourquoi tu te retournes vers C'est un moi numéro 10. C'est Najib qui t'a relevé la stat qui tue. Pourquoi tu te retournes vers Quel moi? stade il a fait, Najib? Ah, mais ce métier, je gagne, t'arrêtes là. J'ai dit que Messi, avec 10 ans de moins que A marqué 300 buts. que Déjà Totti, 300 buts. est déjà à 300 buts et Et quelques. qui n'est pas un avant-centre. Et qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, Et qui n'est pas à un avant-centre. devant Ouais. 225 buts. Et comme il un a début, joué il a en marqué Italie. sur action personnelle, joué en Messi. Et Messi, il est numéro 10 aussi, hein, comme Totti. Ouais. hein. Comme toi, c'est pas un Ah, attaquant ouais. pur aussi. Donc, détends-toi un petit peu, parce que tu me sembles un peu tendu là. Tu me sembles un peu énervé là, Lino, d'un coup. Ah. Tourne la page, Lino. Tourne Ah, la page. oui, mais non. Revenons à notre cher Botola Pro, Lino. Revenons. Ouais. C'est pas grave, ça arrive. Là. Messi, il est un Moi, extraterrestre. j'ai vu. Messi, même Ronaldo, il a combien, Ronaldo Messi, la Xavi, mais votre Messi, Hein qu'est-ce qu'il a fait contre le Real Madrid? Qu'est-ce qu'il a fait contre le Real Madrid? Il a marqué un but. Et après, Un beau but, hein. et son équipe, qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'est liquéfié. Son équipe, qu'est-ce qu'elle a Et c'est fait? liquéfié. Est-ce que vous avez vu son visage, Ah là, ils sont... Il y a des heureux. composés. son masque, lui et ses petits copains? Ah, c'est une alors défaite cruelle. Le Barça a joué contre les Real Je Madrid. dis ça avec beaucoup de joie. Ah, vous êtes encore... Oh, tous les deux, là, vous êtes heureux, contents. Jubilé. Il Alors, ne on passe à Botola. Alors, Botola Pro, avec le Raja qui est en roue libre, si je comprends bien. Ils ont fait un beau match hier, notamment la première mi-temps où Ah bah, ils qu'hier. ont réglé l'affaire. Ils ont fait un Non, match, bon match hier. Là, la première mi-temps est une Ils en ont mi-temps fait tout le montrée. temps, ouais. C'est une mi-temps référence pour le Raja en Botola. Là, Amine, quand tu viens jouer le Raja, tu viens pas jouer comme on jouait le Codem aussi. Hein. Tu sais, quand tu viens jouer C'est la le- réflexion la plus commune que j'ai entendue hier hein, au café Voilà. où j'ai vu le match. quand tu viens jouer le Raja, il y a une façon de jouer contre le Raja. Tu viens pas jouer La fleur au fusil. dans la fleur au fusil et tu veux aller devant. Bah, ils ont joué comme Kerkash le Tu sais, souhaitait. bon, donc le problème qu'ils ont eu, c'est aussi d'avoir ce penalty au départ avec l'autre qui se lève avec la main. Penalty, mec. Non, penalty, il y a penalty. En plus, il lui, il a eu la double peine parce qu'il était allé tirer l'autre, il l'a raté. Ouais. Bah, il a eu- C'est un ancien Raja, oui. Mais sinon, bon. Pourquoi tu as tenu à faire cette précision? Non, mais justement, pour dire. Pourquoi as-tu tenu à faire cette précision? C'est juste une info. C'est juste une info, ça n'a Ah, rien à voir. Ancien On n'est pas plus Rajaoui. loin. Il y a combien d'anciens Rajaoui, d'anciens Kodémis, d'anciens Ouidadi, Ils sont tous anciens de dans quelque chaque chose. club il y a des anciens. Alors, Mais sinon, c'est vrai, c'est le Raja, très bon match. Et moi, ce que c'est Steibi. Il a Qui joué a à pris droite. sa place. N'oublie pas, il a Hein joué à droite. Il a joué à Raja. droite, et- À droite, voilà, et- très bon à droite. Tu sais pourquoi il joue très bien à droite et c'est grâce à lui que maintenant ça s'équilibre parce qu'ils mettent le Hafidi de l'autre côté ouais. et ils mettent aussi Saleh de Est-ce que temps vous êtes en d'accord temps avec là-bas. moi pour dire que le Parce Raja qu'ils ont joue trouvé un maestro de l'autre côté là-bas. Est-ce que je suis d'accord avec Azni quand on dit que le Raja joue beaucoup mieux sans Mitwalli? Bien sûr.
Parce que, écoute, Allez, hier, Ah ouais, Allez, à vos SMS, à vos claviers, mais t'explique honnêtement, pourquoi. ça fait 3-4 matchs, quand je vois les Amine. matchs que fait Staibi, je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Amine. Mais pour les plus doués techniquement, on va dire intrinsèquement, mais je trouve que c'est beaucoup non, plus il n'est fluide. pas plus avec, doué que lui. il est bon. Non, Mais écoute-moi. il est bon, honnêtement, Non, il je faut veux lui dire rendre quelque quelque chose, chose. il est très Staibi, bon. il a quelque chose. Mais ça roule beaucoup mieux, je trouve, avec Staibi. L'avantage de Staibi, Non, c'est une réalité. Ça doit Amine, rattraper. l'avantage avec Staibi, Ouais. c'est qu'on va de Tu l'avant. ironises sur Metoili maintenant? Mais pas du tout. Sérieusement. Non, mais c'est une réalité. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un très bon joueur. Ouais. Non, Ah bah, avec bon Staibi, joueur, c'est ça. Ah ouais, avec Tu c'est un très bon l'accueillerais joueur. en temps sain? Ah, c'est un très bon joueur. Enfin, comme les- Tu le l'accueillerais en Amara temps a sain? parlé. Tu l'accueillerais en temps Amara sain? a des notes. Avec plaisir. Avec Il plaisir. a des notes, il a des remarques. Moi aussi. Pertinente en plus. Il passe son week-end à voir la Botola. Moi aussi. Mais lui, Moi il a, aussi. il a des précisions. Il n'a pas des. Et nous, on va même il voir Botola 2, nous. Botola Elite 2, on va même voir, nous. Botola 2, et il y en a qui croient sur la Raja, Ardena Raja. Les notes, les trucs. Non, parce que tu les sais, trouasses. la Il a semaine, 82 ans, il est encore dans ses délires de Tkrouas. C'est vrai que ça a fait Mourtadir avec 42 ans d'expérience. Ou Mazel, tu parles de Tkrouas. Non, mais bravo, ils y croient, les gens, ils les y qualités croient. de Mitsoulier. Et lorsqu'ils nous ont vus au Stade Diego samedi, ils ont dit, ah Lino, Ouais. ah finalement, tu es là, ça veut dire que le Barça il va gagner aujourd'hui. Je dis pourquoi? Il dit, au moins tu ne seras pas devant la télé. Je dis, mais de toute façon, on peut le faire à distance. Et dis-moi, Même dis-moi du Stade maintenant, Diego, on peut le faire. Pas besoin d'être devant la télé. Maintenant, si Azine Amara, est-ce que Salhin ne mérite pas d'être en équipe nationale? je vais te dire quelque chose. Non, parce que le raisonnement, c'est celui qui joue, qui marque, il est sélectionné. Non, mais ça ne Non, veut rien dire. Ah, mais ça non. n'a rien dit. Alors attendons, l'année L'équipe prochaine. nationale, c'est Pour l'appeler. une complémentarité de joueurs. Peut-être que lui, il ne rentre pas dans cette complémentarité, et si tu le vois très très bien, Complémentarité. c'est que Saleh hier, il est obligé de partir de loin. En partant de loin, il ne rentre pas dans le schéma de l'équipe nationale. Ah, d'accord. Il rentre dans le schéma. Chef, il rentre dans le schéma. Le Raja a des choses tactiques à mettre. Ah ouais, ils aspirent Il n'est l'équipe. pas dans la tête de la suite aussi. Je sais pas, peut-être. Oui, S'il c'est ça. s'il était dans sa tête, il l'aurait fait rentrer, il l'aurait appelé. Rien que le Raja. Ferguson l'aurait appelé. Ouais, ou Mourinho, je pense qu'il l'aurait fait Mourinho jouer. l'aurait hein, appelé. Je suis certain. Mourinho, je pense. Guardiola l'aurait appelé. Ou Mendoza, il aime. Hein. Pas Là, grave, c'est Mendoza. le mec. C'est la même chose. C'est hein. beau. Il a été chez Mendoza. Il a déjà. été chez Mendoza. Eh ben, C'est tu lui qui vois, l'a formé. c'est pour ça que je te l'ai Là, dit. là, J'ai dit qu'il est chez Mendoza aussi. Non, Mendoza bzef alaikum. c'est un grand. Dis-leur bzef C'est un alaikum. grand Mendoza. Il y a qu'un Blade. Bzef alaikum. Je sais, il faut le voir. Il a terminé le match, Ouais, franchement, il a épuisé. failli. Je te jure, les épuisé. gens. Il s'est assis. Il a très l'air. Il a descendu une Il bouteille faut le d'eau. voir. Et bon, il savourait la victoire. On l'a Mais dit il à a Aziz. souffert. C'est Aziz, cette génération. C'est pour la Bien sûr, d'un côté, tu te dis, Allez, attends, pour- on lui dit, mais passe le témoin, joue le président, on t'achète les cigares, On a vu dans monte des en tribune, situations. on t'achète les Franchement, cigares et puis va fumer un cigare dans le Lino, tu as connu Mendoza joueur. Oui. C'était pas un tendre, hein. Ah non. C'était pas un tendre. C'était Ah même non, la ça- terreur des arbitres Ah, c'était, ouais. et de l'adversaire. toujours été, Et là, ouais. mais vraiment. Lui, il alors, commençait le travail et son aujourd'hui, beau-frère c'est un sage, Cherkaoui l'achevait le travail, tu vois. Donc, c'est-à-dire, à la rigueur, tu pouvais peut-être le passer à Mendoza, mais après, que tu avais le deuxième Mais là, rempart. maintenant, c'est vraiment un éducateur et il s'investit dans son rack. Hein. Ouais. Il s'investit. Il faut voir un truc auquel on n'a pas tellement fait attention, c'est les ramasseurs. Tu as vu Oui. les ramasseurs, comment ils sont habillés, Oui. comment ils sont propres? Non, mais après, on a fait un petit Franchement. sondage. Parce que nous sommes allés là-bas, on est allé en élément perturbateur. C'est-à-dire qu'on est allé là-bas, on a parlé avec son entourage. Et on a dit, ouais, quand même, il serait temps qu'il passe. Et puis, personne, ou ils sont pas tombés dans le piège, hein, parce qu'en fait, personne n'est tombé dans le piège. Il dit, non, mais c'est bien, nous, on est pour qu'il continue. tout Bah ça. oui, Je dis, j'espère attendez, mais que- dites-lui qu'il passe la main. Non, non, non. Et qu'il puisse continuer le plus longtemps possible. Ouais. Bon. Alors, le WAC, il ne démord pas, ce WAC. C'est la première fois qu'il gagne à Al-Husseima et aucune équipe jusqu'à maintenant n'avait gagné sur ce terrain. Victoire méritée. Oui. Non, pas tellement. Le WAC, d'abord, c'est plus une équipe qui fait peur comme avant, hein, sincèrement. C'est une équipe qui rentrait dans les rangs un tout petit peu. La mauvaise foi qui transpire de partout. Attends, je vais t'éponger de la mauvaise foi parce que affiche, ça te parle de partout. Voilà, là, c'est soutenu Zaki, j'ai Avant, toujours il y a fait confiance à qu'Amin. Zaki. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Farqa, et quand tu as Avant un le Anderson, WAC, il faut le WAC s'attendre. كانت عندها الهيبة تمشي تلعب تكون الناس خيفانين منها. Actuellement, c'est pas le cas. Moi, je trouve que c'est pas le cas. Les... Non, sincèrement, il a raison. le T'as WAC, vu le match
Le WAC va jouer. Tu trouvais que c'était un grand match où le WAC a marqué de son empreinte cette formidable rencontre en ayant 243 occasions et en faisant peur. Voilà, ils ont marqué sur une belle action Rousseima, je crois que c'est une équipe qui joue en championnat de Gambie. Ils ont pris de Gambie, ils les ont emmenés ici. Là n'est pas la question aujourd'hui. Aujourd'hui, là n'est pas la question, Lino. Détourne pas le débat. Zine te dit aujourd'hui que c'est un peu de respect pour le Rousseima aussi. On parle pas de respect, pas de respect. Ah ben oui. Au contraire. Mais quel rapport? C'est tout en l'Ouest. Mais quel rapport? Il te dit aujourd'hui que cette équipe du WAC, quand elle rentre sur un terrain, il n'y a plus cette... À l'Est, il n'y avait rien de nouveau à l'Est. C'est une réalité. On a vu le match, ils ont eu 2-3 occasions super franches contre Rousseima, où ils ont joué crânement leur chance sur leur terrain, où heureusement que le Miari sort des occasions, ils ont été un peu maladroits quant à leur avance entre le Barki a raté une bonne occasion. Barki a été exceptionnel. Barki l'a fait et le petit Youssef il a été impeccable. Dans le coup franc. La veille du match, j'ai écouté Zakaria Bob qui était sur ce plateau-là, qui me parlait de Barki en étant très marrant, il disait que j'ai trouvé la formule c'est drôle. Le bouton là, effectivement. Contre le WAC, il a fait ce qu'il a voulu. Après, quand à la avance entre, non j'oublie le nom, qui te rate avec le meilleur et qui met à côté une frappe, il a 4 mètres des buts. Le Rousseima aurait dû en mettre 2 ou 3 sans aucun problème. Ah oui, mais parce qu'il y a un peu de fébrilité. Voilà, c'est ce que c'est. Donc, en particulier, c'est Yassir qui était à droite hier. C'est pas une équipe qui inspire beaucoup de respect. Yassir qui était à droite au WAC. Qui était à droite à droite, il y avait le Msten et à gauche, il y avait Ftah. Très bon. Je l'ai toujours dit, ce garçon-là, je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas jouer plus souvent. Et non. C'est arrivé, c'est Strat qui a repris sa place. C'est Zine a raison. Mais Ftah, il est meilleur que Strat à ce poste-là, sincèrement. On a l'impression quand on voit cette équipe, déjà l'équipe de Rousseima, effectivement, je trouve qu'elle a un maître à jouer qui est un métronome qui... Partout où il est passé, même quand il était au mat, il était bon ce garçon. Non, mais il est aidé par les deux autres, par Khalifi. Khalifi, qui est un très bon joueur. Très bon joueur, il est très bien aidé. Mais il lui ramasse les balles moisies, il lui donne. Oui, mais après, il en fait des caviars. Il en fait des caviars. Vraiment quel triomphe. Mais au-delà de ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que cette équipe du WAC, aujourd'hui sous Zeki, est devenue très forte. On l'a vu contre le Raja et contre les équipes costaudes, dans l'art de faire déjouer l'adversaire. Très très forte. Cette équipe du WAC est tellement bien regroupée au milieu qu'elle t'étouffe, elle te laisse pas jouer. Là, ils leur ont pris le milieu hier, ils les ont pas laissé jouer. Très fort le WAC à ce niveau-là, même contre le Raja, on a bien vu. Mais après, quand il s'agit de faire le jeu et de créer et de construire, je trouve qu'il y a un vrai problème. Et ils s'en remettent à Boblé Anderson qui les sauve une nouvelle fois. C'est le seul qui a. Il est comment ce gars? Il est formidable ce garçon. Et le principal travail d'un entraîneur est d'organiser l'équipe en défense et au milieu de terrain. C'est surtout ça, le plus difficile à faire. En fait, ce qu'il faudrait... Parce qu'après, tu dépends de l'adresse de tes attaquants. C'est de l'inspiration. Hier, quand je voyais le WAC, j'ai pensé au football américain. Je me dis que si on pouvait avoir 2 entraîneurs sur le banc, un qui s'occupe de faire déjouer l'adversaire, de mettre en place des schémas de reconversion attaque-défense, et un deuxième qui pouvait justement prendre le schéma défense-attaque pour les entraîneurs pour l'attaque. Que c'est méchant. Tu as de la chance que Zaki est à la pêche à cette heure-ci. Mais ce qui est sympa, non mais ce qu'il faut reconnaître Zaki quand même, c'est que hier il marque le but, hop, ils se remettent tous derrière. Et ça fait plaisir. Mais bien sûr. Mais hier, ils marquent le but, ils se mettent tous derrière. On veut gagner, on gagne nos 3 points. Mais il marque le but à la 84e minute. Tu vas pas non plus t'amuser à attaquer à faire refuser. Il y en a qui marquent à la 84e minute et qui cherchent le deuxième. Ils sont 15e du classement. C'est 10 minutes à jouer après, 84 plus 4 ou 5, ça fait 10 minutes de jeu. Il faudrait mettre ça au crédit de Fakher et de Zeki. Le Raja hier à 3-0 a continué à chercher le 4e but alors que dans d'autres mœurs, ça aurait été chercher le petit pont ridiculisé, etc. On voit que cette équipe est imprégnée de l'art de la gagne de Fakher, de sa rage de vaincre. Et puis, quand ils ont personne en face aussi. Ils ont personne en face. Alors, c'est normal. C'est normal. C'est l'adversaire qui te dicte aussi ton jeu. Hier, le CODM était anormalement faible. C'est ça, mais c'est une question de mentalité. Même en d'autres temps. Vraiment, sa crise financière, la guerre qu'il y a à Meknès, elle pèse sur lui. La manière de jouer contre le Raja, je crois qu'il est passé à côté. Aziz a voulu être plus intelligent qu'il n'est, ça a donné ça. Conseil pour les achats. Oui. Et on reprend avec quelques SMS au 50-30. Coup du SMS TTC, si Aziz, ils ont cassé l'ancien pont pour pouvoir mettre au chalutier de remonter le Bourg-Greg. Ou pour favoriser la navigation fluviale. La navigation marine. Des chalutiers. On demande à Aziz qui connaît bien le fleuve là-bas. Non, mais des chalutiers, franchement, je vois pas des chalutiers. Il passe avec l'ancien pont, lui. Ouais.
Mais avant, il y avait des chalutiers qui arrivaient jusque là-bas. Il y avait des gros bateaux qui arrivaient. Ouais, mais c'était un port. Ouais, c'était vraiment un grand port. C'était même un chantier naval. Oui. Et c'est là-bas que le Maroc a construit des frégates qu'il a offert à l'Empire ottoman pour les aider dans leur guerre contre l'Occident. Il y avait des spies et tout pour que les bateaux montent. Et Le roi du Maroc avait offert Il y des aurait pas eu de frégates. corsaire de Salé sans ça. Eh oui. Alors on me demande, je le ferai pas, mais on me demande de virer le petit du studio. Faites. Parce que franchement c'est bon de taper sur un c'est bon, mais taper sur deux c'est encore mieux. Alors les Verts sont obligés de gagner le titre, sinon la faillite, ça sera la faillite à Silino, c'est à Boyoub de Casa. Alors, dites à Messi d'aller marquer 300 buts en Italie, Boubker de Salé. En Italie, il n'y a pas de filet. Hein? En Italie, il n'y a pas de filet. Non, c'est-à-dire que bon, il y a quelqu'un qui dit Lino, donc du respect pour Messi, qui est le meilleur buteur des Classicos avec Di Stefano. Bon, Di Stefano quand même, franchement, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein. Di Stefano et Messi, c'est pas photo. Par exemple, Messi a juste exposé tous les records possibles et imaginables sur cette terre. Ouais. Effectivement, il n'y a pas photo. Ah, dictat. Oula, il y en a une de. Mais combien de matchs a fait gagner Messi au Barça? C'est ce que je voulais comprendre. Ouais, 4 ou 5. Combien de matchs il aura fait gagner? 4 ou 5 sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'il prend l'équipe en main, l'équipe tourne mal, il la prend en main et il la mène vers la victoire. Combien de fois? 4 ou 5. Di Stefano, il faisait ça 90 matchs sur 100. C'est Di Stefano qui prenait le Real en main. Et attends, le Real avec Gento, avec Puskas, avec Santa Maria, avec... À ce niveau de folie, je me demande parfois si tu es de bonne ou de mauvaise foi. Vraiment, parce que j'ai tellement tiré par les cheveux que je me dis, tu le fais exprès. Prends-le comme tu veux. Avec bonheur. Alors, le Raja joue mieux sans Mtouali, comme QPR qui joue mieux sans Tarap. C'est vrai. Hicham de Casa. Et la preuve, ils ont gagné ce week-end. Il est puni, Tarab, non, par son entraîneur. Il n'en est pas une phrase près. Alors, Naoufal de Rabat. Le Barça s'est créé 2 occasions contre les remplaçants. Et Totti, lui, n'est pas boosté par les piqûres. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Alors, Attention, ça vaut des procès. Ça. Exactement. On dit femme à tour de bras et on trouve ça normal. Il dit que Totti, lui, n'est pas boosté par des piqûres. Piqûres d'abeilles, piqûres de guêpes. Des mouches. Voilà, tu peux être piqué par une mouche tsetse et t'endormir en cours de match. Voilà. Vous êtes tous Rajaoui et surtout Amine. Alors arrêtez de parler que de cette équipe. Amine. Qui serait Rajaoui? Moi, je suis pas Rajaoui, je leur dis. Non, mais notre métier est de dire quand les choses vont bien dans un club. Je pense que la répartition est très bien faite sur ce plateau. Tu as 2 Rajaoui autoproclamés qui sont Blaid et Lino. Tu as un Massaoui, enfin plus ou moins Massaoui, l'ASS aussi, qui est donc Amara. Tu as un Ouidadi. Tu as un. Comment on dit? Faraoui. Moi je dis Faraoui, mais après les Faraoui, il ne faut pas dire Askari, allez, Askari. Askari. Tu as l'Olympique marocain et c'est Najib. C'est Dirqa. Voilà. Tout le monde est vachement bien représenté. Voilà. Bien. Alors. Après l'oriental pour avoir l'oriental et le sud. L'oriental, je pense. Cher Lino, Zaki est en train de rendre au WAC ses lettres de noblesse. C'est Marza qui nous dit ça. Alors, désolé, le Mas a gagné à Khoussema. Arrêtons de donner. Dernière. Ah voilà. C'est n'a encore perdu aucun match à domicile. Je crois qu'ils ont dû faire 3 victoires, 4 victoires et 5 nuls ou quelque chose comme ça. Et puis quelqu'un qui me dit de laisser parler les autres. Est-ce que vous avez la sensation que je parle beaucoup? Oui. Toujours Al-Husseima, Ahmed Douche. Je parle beaucoup? Oui. Alors je me tais jusqu'à la fin, je me tais alors. Continuez, allez-y. Posez-vous les questions. Non, vous me permettez de dire Lino est un enfant. de ce que j'ai vu du WAC. Ouais. Moi, j'ai vu dans cette équipe du WAC 2 équipes, au plan du rythme de jeu. Les 3 subsahariens, qui sont sincèrement plus, qui prennent un rythme rapide, qui sont plus entreprenants, et le reste de l'équipe, qui joue chouïa aléha. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est ce qui m'a frappé dans ce match. Ondama, Mouitis et Boblé Anderson sont les joueurs qui changent de rythme, qui tirent le WAC vers le haut. Non, je comprends ce que dit Aziz, et c'est plus profond que ce que tu viens de dire. C'est pas tant au niveau du jeu, je pense qu'au niveau de l'implication. Et je suis d'accord, j'ai l'impression que ces 3 gars-là en veulent beaucoup plus que les autres. Que peut-être pas tous les autres, mais que pas mal de joueurs du WAC, effectivement.
au niveau du rythme. Sur le match d'hier, Ils ont recruté pour ça, tu parles. Anderson Tu était ramènes un joueur effectivement étranger, à l'attaque. faire Ça, alors, mais Andama, qu'est-ce qu'il a fait au flanc gauche là-bas? Moi, je vois une attaque. Guaido. Hier, il y avait deux joueurs à vocation plutôt offensive. C'était Moutis et Nasfi. Et en termes d'implication, il n'y avait pas photo. Non, Il y avait c'est vraiment pas photo. Nasfi, c'est le gros beat cette saison. Il n'y avait pas photo. Même Bakar Mais je parle juste en termes de résultats, rien en termes d'implication. Tu vois le joueur. Pourquoi aujourd'hui Moutis est l'un des favoris entre guillemets de Zaki? C'est bon déjà parce qu'il marque pas beaucoup, mais il marque quand même. Mais c'est pas tant pour ses qualités techniques qui sont exceptionnelles. C'est un garçon qui défend autant qu'il attaque. Tu vois la rage de vaincre que j'adorais retrouver sur le reste. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est Bakr Hilali qui est... Même Bakr Hilali, il est... catastrophique. Bakr Hilali est une énigme. Il a fait un très bon début de championnat. Et que dire de Yassine Hal qui n'a même pas été retenu dans la liste des 18. Brab, il joue avec dilettantisme qui est... Enfin, Azine a très bien résumé la situation. Je trouve qu'il y a une véritable dichotomie au niveau de l'engagement entre nos subsahariens, les étrangers du WAC et le WAC. Même quand il rentre aussi, nous faisions une remarque au Stade Diego cet après-midi, qu'est-ce qu'on disait? On voyait justement les subsahariens, qui sont des athlètes, et après, on voyait la plupart des autres joueurs, soit il y avait, comme tu disais toi, des surpoids, qui étaient... des doudonnés. Il y en a pas mal. Rondelés, tu vois. Ou alors vraiment des joueurs que tu vois qui te dis il y en a deux ou trois mais filiformes, tu vois, c'est-à-dire que entre le mollet et la cuisse, si tu prends la circonférence de la cuisse et du mollet, tu trouves la même mesure, tu vois. Ils vont tirer et justement, alors on parlait, il y avait Paco. Alors Paco lui il est contre le bodybuilding, ça, il dit non, il faut pas faire de la musculation. Je dis comment c'est pas faire de la musculation? Je dis mais les footballeurs font de la musculation dans tous les clubs dans tous les sports. Tu es obligé de faire de la musculation. Est-ce qu'ils font de la musculation ces joueurs? Je ne pense pas. Sur les AP, si tu n'as pas un gainage, il y a le limite. Mais c'est quand il parle de musculation, ils pensent que c'est pour faire de l'haltérophilie. Ils ne savent pas que les footeux, ils ont autre chose. Mais bien sûr, c'est pas la gonflette. Voilà. Mais bien sûr. Mais il faut, je sais pas. Commence pas à faire déjà un peu. Comment il était? Commence à faire un peu de squat déjà. Tu peux faire du squat, non? Ou non? Ou c'est interdit le squat pour les footballeurs? Comment ça? Avec quoi tu vas renforcer tes cuisses pour et voilà. Et pour être précis. Voilà. Tu n'as pas une bonne musculature devant. Voilà. Amine, tu as parlé de wet douche. Moi, je reviens au match du WAP. Sans wet douche. Sans celui qui joue au FUS, là, le sub, ça rien dit aussi. Comment il s'appelle? Ou l'avant-centre, l'Ekhdao Tsaouma. C'était là-bas. Youssoufa. Et là maintenant ils font jouer un Wardi 94. Il est super. Tu as vu quel match il a fait? Équipe nationale junior. Ils ont fait un grand match. Vraiment, les deux. Même SP a très très bien joué. Hein. Ils ont fait vraiment, c'était un match très 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 plaisant. Et l'OAF a été plus rigoureux que d'habitude. Et ça fait 3 points. Alors le WAF, Charlie nous a bouché un coin, hein, parce que voilà, chambré, et finalement... à prendre des points. Ici, qui se mettent à prendre des points quand même. Bon, 2-0 contre SP, j'ai vu le match. Pas mal, les deux équipes ont très bien joué. Les deux gagnants du bas tableau, c'est l'OAF et Kenitra. But d'Assofi, joli but d'ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, un fait consacré, c'est que le WAF joue un vrai bon football. Oui, mais Amine, pour gagner des points... Non, mais on ne parle pas de points. On parle de jouer du football. Et depuis l'an dernier, effectivement, il est énorme. Je me rappelle du passage, même si je me rappelle que très brièvement, du passage de Charlie au WAC. Où tous les... Qui ne soit agressif. Monsieur Charlie Rosli. Monsieur Rosli, pas ton copain, vous n'avez pas élevé les poulets ensemble. On a juste commenté 1 ou 2 petits matchs ensemble à Marrakech. On a passé 1 ou 2 bonnes soirées. Donc moi, ça me suffit très largement pour pouvoir le tutoyer quand je le vois. Charlie. Ne vous en déplaise, très cher. Et je ne pense pas qu'il était mandaté pour pouvoir le défendre à ce niveau-là. Sinon, on le saurait. Cela dit, je pense que je me rappelle de son passage au WAC, où le WAC, c'était des matchs à 3-4-0. Tu fais du mauvais coton, toi, je t'avertis. Oui, pas trop. Tu sais, je suis ouvert à tout. En ce moment, je suis ouvert à tout, mais qui était chez Mouchguel. Je me rappelle quand il était passé au WAC, et tu retrouvais cette empreinte-là, très organisée, très offensive, un vrai plaisir des yeux. Un vrai plaisir des yeux. Je me rappelle des matchs, un 4-0 contre J, je crois, il me semble. Si, je crois qu'il y a un 3 ou 4-0 contre le J. Par contre, c'est un entraîneur qui plaide pour le 4-4-2 avec 2 attaquants de pointe. Et ça joue très très bien. Mais effectivement, comme dit Aziz, à un certain moment, il faut engranger des points. Et là, je pense que ces 3 points contre Asfi vont lui faire beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Il faut qu'on parle un petit peu du Mas quand même, qui a fait match nul à Berkane. Ou Berkane. Verre à moitié vide ou à moitié plein? Tu as vu le match?
Oui, j'ai vu le match, bon, il n'y a pas grand-chose. Catastrophique, oui. Pas terrible. D'un niveau Sincèrement. vraiment. Et celui qui s'en plaint le Est-ce plus, que c'est le trésorier de Brecken. ce sont des matchs genre tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil? Non, mais on parlait tout à l'heure avec Amine au niveau du Wydad qui a fermé la porte à la 84e minute. Le match, quand même, est reconnu par avoir une bonne défense. Tu marques. Il faut arrêter un peu le... Là, ils auraient pu gagner le match s'ils étaient un peu Mais plus... ils auraient dû gagner. Ils auraient dû gagner le match, Ah. s'ils étaient un peu plus... On va être méchant à l'égard de Bregan, mais je suis désolé. Quand tu as une équipe comme le MAS qui te sort un match où il cartonne et qu'après, tu vois, c'est la régression totale aussi bien au niveau tactique qu'au niveau du reste, tu comprends rien. Tu te dis à quoi ça sert. que là, On ils sont- pronostique, on a dit MAS favori. Après, tu as ça. Ils sont à 10 points. Alors, Le premier, c'est que on fait c'est- un petit saut en Botola Elite 2, hein, avec le Kokeb, bon, qui est toujours invaincu, qui a fait match nul 0-0 à Tanger. Hein. C'est plus difficile, hein. Tanger Ouais. se réveille. Salé, qui a battu Temara, difficilement, ou 1-0? 1-0, oui. Ouais. Temara, ils sont quand même, ils sont toujours capables du meilleur comme du pire. Hein. Temara, ils sont dans le Oui, mais ils ont eu beaucoup de problèmes en début de championnat. Ils ont énormément de problèmes. Deux comités, Gerindo qui était chez eux, qui est parti. Non, c'est un peu la zizanie chez eux aussi. Donc c'est un peu très compliqué. Ouais. Mais bon, Ils comme ont on dit, attrapé le virus des grands. oui, peut-être que cela n'a pas fourni peut-être un bon match, mais Si, ils ont fait l'essentiel. bon, j'ai pas regardé le c'est match, les 3 on m'en a points. parlé. Bon, ils ont dit que c'était pas vraiment un match. Notre équipe, bon, mais quand, c'est 3 points. quand Il l'arbitre y a a la été domination contesté, du Kokob et de Salé sur ce Oui, classement. c'est 70% pratiquement fait. de la montée en pratiquement Alors, fait. est-ce que À combien Khmissat de points le troisième? Khmissat a peut-être perdu tout espoir là? On est en Il y a combien de s'inclinant points entre le troisième et en le deuxième? s'inclinant à moins média au Stade Bachir contre l'USM. Il y a actuellement C'est cuit. 11 points entre le Mouloudia et Salé et 12 points entre Misset et... En fait, on pourrait faire une chose, c'est-à-dire que Et Kassim ne faiblit pas. ouais, Parce qu'Assem est allé prendre un point précieux à Tanger. Hein. dommage que la décision ne s'est pas faite également en bas du tableau, parce que moi je renverrai tout le monde en vacances. Je dis comme ça, vous économisez le gazole, vous économisez les Sinon, hôtels. il veut rester seul sur cette terre. Il veut virer tout le monde. Il veut faire l'émission de tout le Non, monde. mais Il veut virer tout le c'est monde pas en la vacances. question. Non, mais c'est une métaphore. Il veut avec Totti. Il veut rester en tête-à-tête avec Totti. C'est une métaphore. Dans ta campagne, donc et prenez le café. C'est une et refaites l'histoire métaphore. de l'aroma et tu verras. Tu as deux équipes, il y en a une qui a 45 points, il y en a une qui a 43 points, Kokeb et Salé. Oujda a 32 points. Dis-moi qui montera en première division. À mon avis, il faudrait faire la même chose. Il faut renvoyer le Real et tout en vacances aussi. En vacances. Comme ça, ils s'occupent que de... Manchester City. Ah, voilà, ils s'occupent de ça au moins à Olino. Hein? On renvoie tout le monde. Et moi, je suis pas préoccupé par ce qu'ils se font. Moi, je suis préoccupé par mon football, par ma Botola 2. Dans la Botola 2, il y a des matchs pour le maintien. Mon Botola 2. Et- Mon Botola 2. Et ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que si jamais l'ASS et le KCM sont déclarés champions avant terme, est-ce que on va respecter l'éthique par la suite pour les autres matchs? Lino, C'est non, mais dégueulasse. entre la Botola 2... Non, mais toi, tu rigoles, tu devrais arrêter le Real et le Barça. Franchement, c'est intéressant ce championnat où c'est deux équipes qui sont déjà en première division. Lino, le Raja, il a 42, le Mas en a 32. Ils sont à 10 points. Ouais, mais attends, mais tu rigoles. Il est quatrième, le Mas. Mais tu as les phares, tu as le WAC. Ah, voilà, mais Tiens. on garde... Ben. C'est comme tu disais, on garde que les 3 premiers ou 4 premiers. On joue qu'avec Ouais. ceux-là. Même les autres, on peut leur Ouais, mais dire... tu en as 3 pour un titre là. Là, tu en as 2 qui montent pour 2 places. Pour ça, la cause est entendue. Et en Tout plus- l'intérêt. Là, tu en as 3, minimum 3. Mais Bon, non, mais le en championnat de Botola 2, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le regarder comme ça. C'est comme ça le plus intéressant. Tout l'intérêt, c'est le bas du tableau. C'est le bas du tableau. Ouais. Il faut retourner la page. Ramen Mohamedia, C'est comme ça que le championnat Et se pour joue. la tête, on peut rien faire. On peut pas faire Ah, de c'est pas play-off grave. comme on a dit C'est-à-dire- l'autre fois. Non, on peut pas. C'est-à-dire que le RAC Ouais. est deuxième, c'est ça ce que tu veux dire? Ils le Stadler est premier. Ils le font dans tous les championnats européens pratiquement. Ils le font en Espagne, ils le font en Italie. Où il y en a un qui manque d'office, à la rigueur 2, et les autres, c'est des play-offs. Oui. Alors, il faut mettre un peu de piquant pour les équipes de tête. Tu sais, si on devait retourner à Et là, il faut appliquer des un peu de bon sens, supplémentaires. on aurait une Botola 1 à 12 clubs avec des playoffs comme en Écosse ou en Suisse pour pouvoir pimenter le tout sur la deuxième partie de saison. Et on aurait une de ces formules pour pouvoir qu'on appliquerait à la montée, c'est-à-dire impliquer un club et le reste l'obliger à disputer des barrages. Bien sûr, à la fin. bien sûr, absolument. Lino, Mais je le m'excuse. play-off- Une petite parenthèse, vous avez parlé de play-off.
J'ai regardé. Parle pas de basket, hein, s'il te plaît. Je voulais j'ai regardé Plaza contre l'AS Salé. Je croyais que c'était des enfants de. Je crois que c'était des cadets qui jouaient. Mais sincèrement. Je croyais que c'était des cadets qui jouaient. Alexis Mjed. Tu n'es pas la première personne à avoir dit ça. Hein. Sincèrement, j'avais l'impression que c'était des cadets qui jouaient. Des fautes. Il est où le Dixie? Parce que moi, je regarde pas souvent le basket. Et je me suis dit, les Dixie. Tu peux pas aller regarder des matchs comme ça. Bien, oui. Oui, ils font tout ce tintamarre, le président, mais président. Arrête, au niveau très faible. Bon. Alors, moi, je voulais arrêter. J'avais envie de faire une émission sportive aussi, elle dit. Non, c'est-à-dire que moi, je voulais arrêter le Botola 2, lui veut arrêter carrément le basket. Là, moi, quand Blaïd a prononcé le Zafalik, moi, je me suis rappelé que cette semaine, j'ai mis sur Facebook, j'ai demandé à des amis, enfin mes amis, ceux qui consultent ma page, s'ils avaient une proposition de Zafalik stylisé. Mais sincèrement, j'ai reçu, je ne plaisante pas, j'ai reçu des propositions extraordinaires, dont 2 que j'ai publiées sur le blog, mais fantastiques, sincèrement, d'un niveau artistique extraordinaire, en toute sincérité, expression. Et ça, je suis en train de réfléchir, je vais voir avec Amine, qui est dans la com, pour voir comment on peut fructifier ça. Alors, on termine avec ce qui s'est passé en Europe. On peut parler, moi je n'ai rien dit du Raja. Attends. Mais dis-le à un moment opportun. J'essaie de parler, je n'arrive pas à placer un mot sur le WAC. On parle de Botola 2, mais là tu veux revenir à Botola Pro. Est-ce que j'ai eu raison dans ce que j'ai dit du WAC? Je pense que oui. Voilà. Alors, le Raja. Moi, j'ai aimé la mise en place et tout, mais je n'ai pas aimé la précipitation en attaque. Je n'ai pas aimé certaines passes qui ne sont pas dignes du grand Raja. C'est-à-dire, à un moment donné, les joueurs se perdent et ils se débarrassent du ballon en attaque. Et c'est pas bon parce que si ça s'appliquait davantage, ça aurait été un match à 6, 7, 8-0. En toute sincérité. Non, mais c'est vrai. Parce qu'ils ont. Mais si tu vois tous les ratés sur vraiment un manque de concentration, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe pour la grande compétition. C'est-à-dire que le jour où ils vont trouver aussi fort qu'eux, ils risquent de rater des occasions, et quand tu rates des occasions du genre de ce qu'a raté le Raja. Parce que peut-être c'est une question de concentration, c'est ça? Oui, mais c'est ce que je dis. Concentration, écoute, il y a des équipes qui jouent mal contre les petits. Ils n'ont pas. Mais lorsque la qualité de l'adversaire augmente. On a parlé de Salhi, la balle extraordinaire sur une passe de Karouchi, une balle que personne ne rate. Personne ne rate. Salhi n'avait pas raté ça. Et Stebe, la même chose, il l'a raté aussi. La reprise de il y a eu tellement de ratés que ça m'inquiète pour la compétition. Surtout qu'ils ont la compétition arabe, le match aller l'Arabie, le Koweït. Les grands clubs comme ça, les joueurs s'amusent à rater des occasions comme ça. Ce que dit c'est Aziz, c'est pour revenir de Mtouli et de Stebe. Je crois que j'ai eu raison de parler du Stebe, on en a parlé aussi. Stebe, c'est une projection vers l'avant à chaque fois. Vous êtes vraiment Radio Raja, hein. Que lui, franchement, il dit je veux revenir sur le Raja, d'accord. Mais encore, vous développez encore, les gens, ils ont raison, les gens. Vous avez raison quand vous dites que c'est Radio Raja. La prochaine fois, si vous me laissez intervenir quand je lève le doigt, parmi vous, ça pourrait. En fait, le problème, cette défaillance, c'est Lino. C'est que normalement, il doit diriger la conversation. Lino, tu es en train de frôler le licenciement abusif. Attention. Lequel, le mien ou le mien, j'aimerais bien partir en vacances. À commencer par je. Pose des questions, dirige la conversation, tu verras, ça partira pas dans tous les sens. Il a raison. Depuis tout à l'heure, il va intervenir sur le Raja, tu le laisses pas. Mais c'est à lui, il a qu'à faire comme toi, il a qu'à faire l'impoli comme toi, c'est tout. Mais moi j'ai pris le de là, je suis le petit crétin de service, je peux. Tu coupes mais lui, du haut de sa grandeur, il ne peut pas faire ce genre de choses. Il a du respect pour toi. Écoute, comment puis-je savoir qu'il veut parler du Raja? Il a levé le doigt et tu fais mine de pas le voir. Le regarde. Exactement, tu fais mine de pas le voir. D'avoir un casque, ils sont exactement, il s'en sert pas exactement, c'est plein de paradoxes. Il est placé au milieu, donc il peut voir tout le monde. Il a pas envie d'ailleurs. Non, mais il a les yeux de chimène pour Totti actuellement, c'est de 225 bits, il rêve que d'une chose, c'est de se retirer à sa campagne avec Totti autour d'un thé et de retirer la Roma. Certains auditeurs, Bzef Alik Totti. Bon. Oui, certainement, certainement. On parle du Classico. On va laisser quand même la minute de gloire à Babirouk pour nous parler de l'énième Classico entre le Barça et le Real. Vas-y, Birouk. C'était pas le plus important ni le plus palpitant.
Oui. Tu vois? Ouais, je me tais. Non, mais il faut Il rappeler est que le modeste. Real... Non, faut rappeler que Il le est Real a plus modeste d'intérêt dans à la aller gagner à victoire. Manchester que de jouer ce Classico. Maintenant, pour le prestige, pour le fan, pour beaucoup de choses. La petite Et vient j'aime- en mangeant. Pour le et j'aimerais fun. avoir juste ton avis, toi, de merengue, mais absolu, total et définitif, sur cette action d'Adriano en fin de match, qui a quand même valu l'expulsion de Valdez, qui a valu pas mal de choses. J'aimerais juste avoir ton avis là-dessus. Mais Il y a toi, hein. péno. T'es sûr? Il y a péno. Ouais. Hein? Il y a péno. Dit-il Maintenant, d'un dernier maintenant rang. Pérez, là, ça a assumé ses responsabilités. Il a jugé qu'il ne fallait pas le siffler. Ça y est, c'est allé le match. Le match cool, je le résume. Maintenant, est-ce que le أنا- Barça doit pleurer tous les buts ou tous les pénaltys qu'il a eu et qui n'étaient pas si justifiés que ça? Et ouais, à un moment ou à un autre, أنا le match, je le résume à ça s'équilibre. l'assimilation de Ronaldo qui était sincèrement choum. Pour un grand joueur comme Mais ça, faire j'aime un le geste piqué. comme ça, Piqué qui goulé. faire C'était semblant marrant. alors qu'il ne c'était l'a marrant. même pas touché, faire un truc Il comme vient ça de pour voir, un il dit grand alors il y a joueur, faute ou pas? Et c'est avec pas son bon. petit sourire entendu. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Sincèrement, pour un grand joueur comme ça, c'est pas un modèle. Est-ce que tu t'en rappelles? Où il s'y met donner des Bah coups de oui, pied. bah et alors, il a bien fait, oui. Hein? Bah oui, il a bien fait. C'est un petit voyou, Balotelli, oui. C'est un petit voyou à Et l'époque. donc sur un comportement voyou Un sur un petit terrain, voyou. on doit Ouais. répondre par la force Ouais. et la violence. Non. La question Ah, qui- si, On tu doit, veux dire, il a bien fait, donc tu légitimes on doit tendre l'autre joue. Donc tu légitimes l'acte violent Non, c'est aussi par franchement. le fait que Balotelli est un non, voyou. mais regardez Chiellini avec Cavani. Hein, Il a pris un coup samedi de coude. soir. Ouais, il- D'accord. ouais. Cavani donne un coup de coude. Mais attends, mais Chiellini, il a croché comme un poulpe. Sur chaque balle arrêtée, sur chaque truc. donc, faut que À un moment normal que donné, Cavani donne à un le moment coup de- donné, le coup de coude. il lui a tiré les cheveux. Bon, tu me diras, il a peut-être pas besoin d'avoir cette tignasse. Il lui a tiré les cheveux. Et le mec, il donne un coup de coude. Il a Mais attends, mais il a franchement, des raisonnements implacables, Non, mais- extraordinaires. Faut être chaud. t'as jamais joué au foot, alors je regrette. Là, Tu n'as t'as raison, jamais joué au Balotelli, c'est un football. voyou, cassons-lui C'est la tout. gueule. Donc- Non, donc- c'est pas la question. C'est pas la question. Donc, Malheureusement, on va transposer la théorie d'Ino Bacco au championnat marocain. Mitwalli est un très bon joueur, un peu fort en goal et provocateur. Je demande à tous les défenseurs, selon Lino Bacco, de lui péter la jambe à chaque match. Oui, Eddie Djelk. j'ai pas parlé de. J'ai pas Je parlé de. transposer le problème Non, à la Porto-Algérienne. j'ai Oui, pas Eddie dit Djelk. ça. Je veux dire que le pétage de plomb, comme tu dis toi, hein, vulgairement, C'est pas hein, vulgaire, tu peux le c'est une comprendre. expression Tu consacrée. peux le comprendre, c'est tout. Non, non, pas sur Et un toi, à la terrain place de de foot. Cavani, oui, Pas tu sur peux un le terrain. comprendre. Ouais, dans ce cas-là, Comment tu pas sur- légitimes Non, mais- toi non, mais aussi, tu tu légitimes plaisantes ou Cavani, quoi tu légitimes Zidane contre Mais c'est un Materazzi. homme comme un autre, Ce qui est la honte Cavani. du sport. C'est la honte du sport. Et alors pourquoi ton Valdez il a traversé tout le terrain pour l'insulter l'arbitre? Ben, c'est pas normal. C'est tout, Hein? aussi pas Il va normal que le prendre geste un- aussi, il va que prendre comme celui de 4 matchs. Cavani, comme celui de Zidane, comme celui qui aujourd'hui fait en sorte que on a un football violent. Si aujourd'hui les joueurs censés donner l'exemple ne le font pas, et quand tu as des gens des médias comme toi qui le font pas et qui justifient ce genre d'acte, ben c'est pas normal. Je ne justifie pas. Si tu fais ça, Je dis je comprends. C'est non, pas la même tu dis, chose. par rapport Je à dis Totti pas, et Balotelli, oui, Cavani l'a bien fait. si, par rapport Je à dis Totti et Cavani, Balotelli, tu as dit c'est normal parce que Balotelli est un voyou. Donc tu as trouvé Ça, c'est pas la normal même que Totti chose. agresse Tu parlais Balotelli de- sur tu- un terrain, tu sous parlais- prétexte que c'était un voyou. Tu parlais du C'est pas 7e normal. Tu parlais du 7e roi de Rome, c'est pas la même chose. Tu parlais de Totti. Ah, tu parlais pardon. de- Ah oui, donc parlais d'autre messieurs chose. Totti, tout vous est permis, défoulez-vous sur un terrain. C'est le mot de la fin de la Moi, parole. la question qui se pose, est-ce que le Barça, c'est la petite crise de février habituelle?